bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Libre Antenne. En compagnie de Sylvia Zobéide. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Carissa. Bonsoir Docteur Daniel. Et Docteur Daniel. Bonsoir Docteur Daniel. Bonsoir Carissa, bonsoir Sylvia. Bonsoir. C'est bien ça, hein, Sylvia, pas Sylvia. Oui, Sylvia avec un D. D'accord. Pour savoir l'alphabet, comment c'est pour le dire. Ça commence bien. Alors donc, nous sommes le 1er juillet et le 1er juillet marque le début des grandes vacances. Donc, quand on vous dit grandes vacances, juillet, août, vous pensez à quoi? En général, grandes vacances, on lâche un petit peu tout ce qu'on avait prévu de faire dans l'année. On lâche du lest. Hein? Et puis, on se dit, bon, je suis libre, je vais essayer de nouvelles choses. Je vais prendre du temps pour moi aussi. Voilà, je vais partir en vacances seule, sans mon compagnon ou sans ma compagne. Ça arrive, hein? Ils font des plans comme ça et puis on reste ouvert à l'aventure. Juillet, c'est souvent ça. Hein? Se quitter pour mieux se retrouver. Exactement. Alors, on va poser la question à... Je sens une provocation. Alors, il est difficile, d'après un petit peu par mon sondage, en fait, le retour que j'ai en interrogeant les patients et les patientes, dans ce moment troublé, hein, ils ne se retrouvent plus. Ils ne se retrouvent plus parce que soit c'est un continuum de moments de libre, même si enfermés par un confinement, ils n'ont plus fait le distinguo entre travail toute l'année et un moment de liberté juste imposé par la loi, hein, juillet-août, certains en juillet, d'autres en août, mais on a l'impression qu'ils sont en train de se chercher. Parce que pendant longtemps, boulot, dodo, boulot, aujourd'hui, polluant l'intimité, on se retrouve à se dire, il faut que je retrouve une autre balance. Quitter son boulot pour entrer à la maison, évacuer un peu, et par moment, fuir sa maison avec comme le travail comme prétexte. Alors je pense que là, on est amené, et voir certains couples, refondre un peu leur intimité. Parce que Sylvia l'a dit, elle a tout lâché, mais on lâche tout. Lorsqu'on veut, s'il suffit simplement de programmer et de comprendre que si le travail est polluant, ça n'est qu'une occupation rémunérée et qui ne devrait pas, autrement que pour certains ou certaines, être un petit peu l'univers et tout de leur vie. Alors c'est vrai que lorsque la sexualité vient chercher une petite place dans une organisation où on parle d'économie, on parle de PIB, on parle de gains, il faut juste, comme un psychiatre le ferait, gratter une petite place dans cette petite zone de plaisir pour que la sexualité a sa vraie place. Surtout si on est amené à penser que, et là j'ai inspiré un président d'espace, puisqu'on le dit nord ou sud, l'un des présidents a pensé que, comme dans l'Afrique du Sud, un employé qui est bien dans sa sexualité, bien dans son intimité, il a l'impression qu'on lui a versé chaque mois 67% de son salaire. C'est bien illusoire, mais ce bien-être à la maison se répercute immanquablement sur le travail. Et qui est bien au travail devra avoir une sexualité florissante. À bon entendeur, salut, et je dirais aux chefs d'entreprise, aux patrons, qu'un vrai patron doit considérer ses employés, non pas parce qu'ils travaillent et considérer que c'est une valeur, mais une occupation rémunérée, et il devrait être ce moteur en affichant ce bien-être, en les libérant un peu de ces astreintes de performance pour obtenir qu'arriver à la maison, que les choses soient parfaitement bien. Alors j'espère que, sans vous demander les secrets de votre rayonnement, hein, il y a peut-être d'autres mots qui viendront au fil de l'émission, sans vous demander de les livrer, il faut comprendre que si vous cherchez à optimiser ce moment privilégié, il faut déjà qu'au niveau de votre intimité, qu'il y ait un certain niveau d'énergie pour que ça soit à mériter qu'on l'optimise. Il n'y a que des gens qui, au quotidien, communiquent, échangent, qui soient capables de pouvoir avoir une telle dimension, peut-être offerte par la société, mais privilégiée parce qu'on l'a préparée.
Oui, mais je pense qu'aussi que, en fait, quand on faisait le distinguo entre les personnes en Afrique qui sont heureuses et puis ici où on attend les vacances pour vraiment en profiter, on attend ses congés, on attend ses RTT, c'est une façon de vivre, c'est une mentalité, Oui, c'est une façon d'apprécier l'instant présent, de vraiment nourrir ce jardin-là, qu'on soit en couple ou pas. Après, c'est une attitude qu'on a face à la vie aussi. En Afrique, il n'y a pas de vacances. Hein. Bon, j'ai eu des il n'y a pas de internes, vacances, mais j'ai eu des ils profitent internes. vraiment de Oui, mais ils de profitent ça. tous les jours. Oui. Parce qu'ils savent que demain dépend juste du jour. Oui, du jour. oui. Ils ne mettent pas sur pause Voilà. leur vie. Ils ne mettent pas sur pause leur vie. Et j'ai découvert avec des internes africains, ils ont ici découvert ce qui était vacances, qui était gagner de l'argent lorsqu'on était en vacances. Et en Afrique, l'argent, c'est Dieu. Point, c'est tout. Donc je pense qu'il faut comprendre que ça se construit. Ça ne se décrète pas parce qu'on a pris un bel hôtel à Honolulu, hein, ou qu'on a traversé pour aller à Rodney Bay. Tout simplement, ça se construit. Et il n'y a que ceux qui, au quotidien, échangent, communiquent, puissent attendre avec impatience, mais juste parce qu'ils auront, et s'ils nous écoutent, à pouvoir se dire ça ne se prépare pas en remettant les pendules à l'heure, parce que c'est du présent que va dépendre la suite. Oui. Et je le distingue de remettre les pendules à zéro. Ça signifie qu'on peut être amené, en les mettant à zéro, à faire une révision du passé. Or, la passion a horreur du passé. Il faut se défaire de certaines habitudes. De certaines habitudes, Oui. de certaines Créer une nouvelle certaines communication difficultés, dans le couple aussi. certaines tensions. Pour ne pas revenir là-dessus, je dirais remettre la pendule à l'heure. Parce qu'on ne peut éventuellement prévoir la chose que si on est conscient de ce qu'on a fait et peut-être, pour reprendre le mot, profiter de s'éloigner sans que qui que ce soit ait à mal penser, En pâtir. à mal penser d'abord et à en pâtir aussi. Oui. Parce que tous ces mouvements, je dirais, imprévisibles, peuvent balayer d'un revers de main la tonne de sentiments qu'on pourrait avoir. Alors, ce n'est pas être boulage au masculin ou au féminin que de dire aller tirer un coup d'un côté ou bien un amour d'une nuit, que ça soit préjudiciable à la suite. Ce n'est aucune promotion que je fais. Il faut bien le comprendre. On a compris Mais ça. on a tendance à nous mettre dans, je dirais, un code du cœur, si bien qu'un homme, un amour, un choix pour la vie, alors que la vie n'est pas éternelle. Alors il faut comprendre que dans ces moments-là, sans faire la promotion, ben, ce sont des choses qui arrivent. Et ce n'est pas à considérer que la fureur soit, je dirais, synonyme de toujours, et ce n'est pas la passion déclenchée d'un clic qui soit le garant d'un amour. C'est comme si, je prends une image, qu'un vent de sable se lève, une fois tombé, on ne voit tout simplement que la morosité et la grandeur des dunes et la tempête n'existent plus. Donc c'est juste un moment. Ce qu'il faut gratter suffisamment pour qu'on puisse prévoir l'avenir. Et Donc il faut sur un apprendre à flyer- regarder autrement Oui, les choses. et sur un flyer que j'ai vu passer, où il y avait en gros titre « mariage », vous savez, on ne se marie pas pendant les vacances. On se marie en préparant à partir de ce qu'on a découvert au moment des vacances, des grandes vacances, comme on le dit souvent, au moment d'été, si on était dans le continent, que de prévoir les choses pour le mois de décembre. Un petit peu animé par la ferveur de fin d'année et des fêtes, en général, ça se passe là. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a eu un coup de foudre, parce que tout ce qui, et sans faire allusion à la période là vécue là ce soir, en météo, un coup de foudre qui se fait comme un orage, mais ce n'est pas non plus à partir de ces éléments-là qu'il faut prévoir l'avenir. Ce n'est pas une garantie. Ce qui sera en garantie, c'est de profiter de ces moments-là pour pouvoir vérifier la véracité, l'authenticité des affinités. Et c'est ça l'intérêt. Alors, c'est ça qu'on peut découvrir pendant les vacances. Oui, jusqu'à maintenant, on ne parle pas de sexe. Non, on parle pas de sexe. On parle d'habitude. On parle aussi. de sexualité, c'est-à-dire d'échanges, de rencontres, de tout ce qui anime l'individu dans son essence. Puis après, on verra les histoires de sexe plus pratiques, avec tout ce qu'il ne faut pas oublier dans son baise en ville. Vous savez ce que c'est qu'un baise en ville?
C'est une un petit sac. garçonnière, non? Non, Ah. un petit sac dans lequel on met tout ce qu'il faut, qu'on a besoin. Ah bon, tout pour ce dont dormir on a dehors? besoin nécessaire. lorsqu'on est en vacances, en vadrouille, Ok. un peu aventurier ou un peu aventurière. Un baise en ville, ça s'appelle. Un baise en ville. Un baise en Ce ville. n'est pas un baisogram. Alors, donc, vous avez déjà compris, ce soir, nous allons parler des vacances en ce 1er juillet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vive les vacances. Donc, les vacances riment avec plage, soleil, des températures qui font transpirer, qui donnent envie de se dénuder. Donc, comme Sylvia le disait, donc on oublie la routine. Pour certains, les uniformes sont rangés dans l'armoire jusqu'à la rentrée. Les célibataires rêvent, pas forcément, de rencontrer l'amour pour la vie, ou un amour éphémère, un amour on dira un amour de vacances, un amour d'été. L'âme sœur. Ouais, l'âme sœur. Certains, ils ont envie peut-être de se lâcher, de briser les tabous. Et on voit aussi quand même des changements de comportement dans les conversations. Et je pense que ce sera encore plus d'actualité, puisque prendre un apéro en terrasse, donc c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Exact. Donc des petites choses comme ça, grignoter de bonnes choses, être entre amis, parler d'amour, et puis après... Je pense que c'est une illusion de liberté, en fait. Et on est tellement conditionné aussi par le cinéma, parce que tous les films montrent toujours que les vacances, c'est le moment propice pour faire des choses qu'on n'a jamais faites, se lâcher, comme je disais, avoir des aventures sans lendemain, se saouler, aller à l'extrême avec son corps. Et avec ses habitudes, rencontrer des parfaits avoir un inconnus, coup de foudre. Voilà, faire des choses, même partir en couple et se laisser vagabonder, laisser l'esprit l'imaginaire. L'esprit. Oui, aussi. L'imaginaire. L'imaginaire, voilà. Et ça incite en fait beaucoup de personnes à se libérer comme ça, à se lâcher, sans vraiment réfléchir au lendemain, à ce qui va se passer. À la rentrée, puis à la rentrée on est tout de suite sérieux, on reprend son comportement d'avant, on a oublié ce qu'on a fait pendant les vacances, on a oublié les horreurs, et ça laisse quand même des séquelles et des dommages. Ça crée aussi une excitation. Ouais. Alors, Carissa, tout à l'heure, a évoqué l'ensoleillement. Alors, sans avoir un GPS ou une map monde, je vous signale que nous sommes en un lieu où on est en vacances permanentes. Oui, on a cette chance-là. On n'est pas sur le continent avec un automne, un printemps, un hiver, où le printemps invitant à se dénuder, à se lâcher, à s'exposer. Nous sommes en permanence dans ce relâchement. Oui. D'accord. Bon, donc, oui, l'ensoleillement peut avoir un rôle à exciter, parce qu'ils sécrètent à ce moment-là, les femmes et les hommes sécrètent un certain nombre d'éléments qui les boostent. La vue vient un petit peu agrémenter la chose, puisque les phéromones ne sont plus à notre portée, parce que chien de chasse que nous étions dans la grande savane, nous ne le sommes plus. Donc on est des voyeurs, et l'évolution de l'espèce nous a bien mis les deux yeux dans la face, en face et non pas sur les côtés. Je vous me regarder derrière vos lunettes pour bien montrer que nous sommes des voyeurs et que tous ces éléments-là concourent à une stimulation. Alors, est-ce que trop dénudé, ça repousse plus qu'autre chose? On n'a plus rien à découvrir, quoi. Oui, quand on regarde les images d'antan, de Martiniquais, comment ils s'habillaient, c'était vraiment schlank, ils étaient couverts. Ils avaient de longues robes, de longues jupes. Ça invitait au rêve. Ça invitait au rêve et puis au plaisir de découvrir. De découvrir, de faire la cour. C'était pas du direct comme maintenant. Assez dur. C'était pas impulsif. Assez dur. Voilà. Mais justement, c'est déjà donc à cette époque, Daniel disait il fallait chercher les fesses. Et maintenant, nous sommes dans une époque où il faut chercher le maillot. Non, le maillot. Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus
est-ce que c'est pas être dans des formats, parce que j'ai envie de dire, celle qui aura un maillot peut-être pas fashion, qui n'est pas échancré, puisque c'est la mode des maillots échancrés, par exemple, là, revient. Donc j'ai envie de dire que ça va peut-être créer des complexes. On va se dire, oh, t'es pas à la mode, t'es pas branché. Donc ça aussi, les vacances, c'est aussi un signe. Donc il faut être fashion, il faut être dans la tendance, il faut être au top. Alors, et tout en étant bien dans son corps, ça peut créer bien aussi de la dans sa frustration, tête. les vacances. Beaucoup de femmes sont frustrées à l'arrivée des vacances. Alors, je me rappelle mon mot, Oui. parce que je parle vrai. J'ai plutôt évoqué qu'on cherche le fessier, et non pas les fesses. Le Ah, le fessier. fessier. Désolé, Ouais, parce docteur. que Tu ça- prends des notes. Oui, je prends. Ah oui, Carissa je prends note. tout. Le J'ai- fessier, parce qu'on est dans un rapport anatomique, alors Oui. que les fesses. Par moment, quand je dis à quelqu'un, mettez vos fesses sous la table, elle me regarde, je ne peux pas utiliser un autre mot, parce que ça choque. Les gens sont Ça dans une choque. pudeur. Oh là Je dis, à là. la C'est une limite- fausse pudeur, je dirais. Oui, une fausse Oui. pudeur. Alors, j'avais toujours employé, et depuis 40 ans qu'on se connaît, le fessier. On cherche le fessier. On s'invite à un rêve, on ferme les yeux, et ça paraîtrait pompeux, mais ça choque moins. Non, il y a tout ça. Alors, c'est sûr que dans ces moments de liberté, on a laissé tout de côté. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et qu'on veut s'abandonner, il y a un certain nombre de règles où on peut anticiper, que l'on peut même inspirer. C'est-à-dire aussi réfléchir, parce qu'on est dans une bonne humeur, réfléchir à ses attentes, Une à insouciance. ses aussi. envies, et je dirais l'exprimer à travers une conversation. Donc c'est facile lorsqu'on l'a toujours eu, difficile lorsqu'on est juste à bord j'allais dire du Costa, mais bon, à la limite, il va rester à quai cette fois-ci. Oui. Hein? Autant prendre un hôtel dans le Nord, alors qu'on a dit qu'on va agrémenter le Nord économiquement et que tout va bien se passer de ce côté. Si c'est encore du rêve, on va bien regarder. D'accord. Mais On peut camper échanger, on peut camper, Oui, et on peut échanger dans une conversation, mais qui serait plus un jeu. À pouvoir faire un plan de dire quelles sont tes attentes, quelles sont tes envies, quelles sont tes craintes, mais sans chercher à le faire sous un air pompeux de programme, encore qu'on sorte de programme des uns et des autres, mais plutôt dire que le rêve a une place importante dans ce moment-là, lorsqu'on l'a exprimé. Alors je vous poserai la question, si vous deviez me suggérer quelques éléments, est-ce que vous diriez j'ai rêvé ou bien j'ai eu un rêve? Qu'est-ce que vous auriez trouvé comme formule? J'ai une petite idée de la façon de la formuler, de manière à ce que ça soit un peu moins programmé, un peu moins anticipé, un peu moins prémédité, voilà le mot. Oui. D'accord? Alors qu'est-ce que vous diriez si vous deviez prendre le rêve comme moteur de votre communication? J'ai fait un rêve. En général, Voilà. j'ai fait Et un elle rêve. dirait quoi? Pas la même chose. J'ai rêvé que je partais aux Seychelles avec un homme, avec des amis. Et là, je vous dirais, moi, si ça n'est qu'un rêve, tu peux toujours compter là-dessus. Parce que c'est un peu loin. Oui, alors le C'est rêve loin peut être un moteur. Oui, Pourquoi? les Seychelles, oui. C'est loin? En termes de distance? Oui, et en termes de coût. Et en termes de coût, oui. En parlant de distance, il y a En termes beaucoup de de couples qui partent en vacances et il y a quand même de la distance entre eux. C'est-à-dire qu'on les, C'est cette en les distance. observant à table, ils ne se parlent pas, ils marchent, Il y a une ils tierce marchent, ils n'ont chose. pas la main dans la main, il y a de la distance. Oui, mais il y a toujours une tierce chose. Ça Ouais. peut être dans l'intimité, peut-être le portable, ça peut être la télévision, ça peut être plein de choses. Simplement parce qu'il ne suffit pas que ce soit quelque chose de quantifiable, mais on sent que les auras ne se mélangent pas. Voilà. Et ça Ouais. se voit plus qu'ils ne pensent. Ouais. Même s'ils sont sortis juste pour se faire voir par les voisins, ben, c'est vrai que dans un restaurant, c'est très mortel, quoi. Mais- Le nez dans la soupe, Oui. et puis on regarde de temps en temps un voisin pour lui faire signe, mais jamais une communication, un sourire, une prise de talon, Oui. enfin quelque chose qui pourrait déjà inspirer voilà, Donc- que le donc- couple, si on prenait sa température, que cette température est au beau fixe, au moins. Exact. Donc le schéma que Sylvia vient de donner, le couple qui part en vacances. Donc la question qu'il faudrait déjà se poser, mais comment les vacances ont été préparées? Qui a décidé? Parce qu'il faut dire qu'un couple, c'est 2 personnes. Et, est-ce que ce sont des vacances qui ont été imposées? Est-ce que c'est un rituel, une habitude? Et parce que assez souvent,
on se dit que, comme on disait au départ, se quitter pour mieux se retrouver. Et bon, des fois, c'est vrai comme Daniel disait, on ne se retrouve pas forcément. Exactement. Et donc, mais le couple aussi, ça peut être aussi une démarche de séduction, une démarche pour se retrouver, reconquérir. Alors, je rebondis parce qu'un couple, on n'est pas forcément deux physiquement. Partir avec soi-même, ça suffit. Et Sylvia l'a dit tout à l'heure, partir seul, chacun de son côté, sans crier de mauvaises pensées, ni à suggérer, ni non plus à vivre. Se retrouver soi-même. Et c'est là l'intérêt de pouvoir même un peu être égoïste, parce qu'on va se retrouver pour savoir qui on est vraiment. Pourquoi égoïste? Parce qu'on revient sur soi-même. Et on se dit, merde quoi, c'est toujours dans un échange, faire la part des choses, être intelligent pour que ça ne flambe pas. Et puis égoïste parce qu'à un moment on se dit, voilà, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends réellement qui pourrait me rendre heureux? Et si la chance m'est donnée d'être avec quelqu'un que j'aime, ce qui est un luxe pour la race humaine, c'est de pouvoir savoir ce que je veux et qu'en face qu'il y ait un peu d'attention à mes envies, à mes attentes, et qu'on puisse se comprendre même à demi-mot. Mais il faut de temps en temps être dans cette démarche-là vis-à-vis de soi. Je dis égoïste, elle peut avoir un autre mot, mais c'est revenir vers soi, parce qu'on est toujours dans une histoire où, je dirais, la philosophie chrétienne s'est toujours mêlée de l'organisation des choses. Pas des couples uniquement, des choses. Oui. C'est-à-dire, il faut pratiquement traiter l'autre comme soi. Aime ton prochain comme toi-même. Et on a envie d'enfermer les gens dans ce genre de réflexion, dans des codes, qui fait qu'on est amené à penser que même dans l'imaginaire, dans son imagination, dans ses projections, dans ses envies, qu'il y a toujours quelque chose de malsain parce que ça vagabonde. Mais c'est aussi se tester dans son pouvoir d'imaginer. Mais penser que quelqu'un ne pense que aux autres, que ce qui a été établi, ce que les codes lui imposent, ben, il disparaît. Parce que dans ce monde de compétition, il y a toujours un qui est dessus et l'autre qui subit. Il ne faut pas arriver à ça. Il faut être dans une complicité, dans un respect mutuel plutôt. Un respect mutuel, mais aussi dans une démocratie, de manière à ce que cette démocratie à deux vive suffisamment que naisse le bonheur ou se cultive le bonheur. Vous savez, l'amour, c'est comme une bougie, si elle n'est pas entretenue, elle s'éteint. Et c'est ça tout le drame. Parce que rien n'est éternel. Je préfère l'image du jardin. L'image du jardin? Oui. Que l'on cultive. Que l'on cultive. Que l'on arrose. Parce qu'un coup de vent peut éteindre la flamme de la bougie. Alors, c'est et l'image, même quand tout est fermé, l'image de tout à l'heure, c'était simplement une tempête de sable. D'accord. Pas de jardin, une tempête de sable. Parce que la morosité des dunes, la grandeur de cette morosité, on peut la retrouver dans une relation de couple qui n'a pas conscience que pour que ça vive longtemps, qu'il faille être, je dirais, tous les jours dans un conseil des ministres à pouvoir échanger quartier aux tables, tout en sachant qu'il y a aussi un peu de retenue à ne pas tout dire, parce qu'on a son jardin secret, peut-être que c'est ce que ça vous a évoqué, son petit jardin secret, mais pas quelque chose de vicieux obligatoirement. Oui. Alors par rapport à Sejel a rebondi quand le docteur Daniel dit que c'est un peu égoïste, mais en même temps il y a une certaine hypocrisie, puisque une personne seule, célibataire, qui part en vacances, elle dira « je pars en vacances ». La question sera « avec qui ?» Quand vous voyez une personne qui arrive au restaurant, au cinéma, qui arrive seule, on a l'impression que cette personne s'est perdue. On se retourne même pour voir où est passée l'autre personne. Donc on est quand même dans un monde où il faut être en couple. On est formaté, oui, c'est-à-dire voilà. La réalité, c'est qu'être deux, un amour pour la vie, un choix, tout le reste ne devrait pas exister. L'ennui, c'est que même les proverbes, lorsqu'il s'agit d'édulcorer la chose, bouddhisme, qui trop embrasse, qui trop étreint, embrasse pas. Pierre qui roule,
n'amasse pas pas mousse. mousse. D'accord? Donc toutes ces choses-là nous est inculquées au point qu'on finit par se demander où est le danger. Et le danger, c'est justement être dans cette fusion qui finit par faire exploser les choses. Et à l'une de nos dernières émissions, je disais qu'il faut être suffisamment proche, suffisamment près pour pouvoir séduire et être séduit. Et suffisamment loin de façon à ce qu'au moins qu'on crée un manque. Parce que j'ai l'impression que par moment, qu'il n'y a vraiment pas de couple heureux. Ouais. Il y a simplement des gens qui s'emmerdent de moins à deux. Oui, c'est Mais vrai. lorsqu'il y a cette fusion, ce genre de sans un pas sans On se perd bâtard, dans l'autre, on se perd on dans se perd l'autre, soi-même. et on se perd dans l'autre. Oui. Et il faut savoir que l'amour ne rend pas aveugle, Aveugle. il rend myope parce que plus on est proche, de quelqu'un que l'on aime. Oui. Ça c'est au masculin comme au J'avais féminin. jamais hein. entendu celle-là. Oui, l'amour. En ouais. myope. Elle rend pas aveugle, elle rend myope. D'accord. Parce que plus vous êtes proche de cette personne, plus votre champ visuel se rétrécit sur juste les talents de l'un ou de l'autre, de tout ce qu'il peut y avoir, je dirais, d'illusion concernant l'un ou l'autre, mais il reste dans l'autre partie une aire de disponibilité qu'on l'utilise à tout moment sans le savoir. C'est probablement dangereux, mais ça peut se faire par hasard, par accident, mais c'est une réalité. Alors là, il faut savoir apprendre à réagir. Mais il ne faut pas aller au confessionnal, dire, mais voilà, j'ai eu l'occasion de penser d'aller vers et imaginer qu'on est à mériter 2 ou 3 jours pour le salut supplémentaire. Je répète que l'amour, il ne rend pas aveugle, il rend myope. En myope. On vous Ça donne de note, belles lunettes Ça a noté, hein, ça Carissa. et vous regardez n'importe qui et ces sentiments qui sont très loin pour cette personne que vous chérissez, que vous avez toujours aimé, ben, ils peuvent être balayés d'un revers de main. Il faut aimer avec lucidité. Ben, je dirais que l'amour doit être un choix aussi. Si le coup de foudre, c'est juste une illusion, le flechazo, c'est-à-dire c'est la lumière allant plus vite que le son, on finit par se demander à quel sens se vouer. C'est pas une illusion, c'est un impact que la personne a sur vous. C'est Le coup de possible. foudre. Oui, mais je vous dis, C'est- pour peu que on le peut vent pas le tombe, maîtriser. il n'y a plus de tempête. Et il ne faut pas imaginer fureur égale toujours. C'est ce qui est important à comprendre. Une fois qu'on l'a entériné, on se dit très vulnérable. Donc le choix qu'on s'impose, parce que l'autre le mérite, et que je dis à ceux qui veulent l'entendre, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous aime, c'est une chance pour vous d'exister, aussi bien pour vous que pour l'autre, et qu'il n'y a pas d'obligation. C'est une spontanéité, mais qui doit se construire. À tout moment, il peut y avoir n'importe quoi qui viendrait déstabiliser cette vie toute sereine, comme un fleuve tranquille, qui peut être déstabilisé à tout moment. Tout orage a une fin, mais c'est passionnant lorsque il y a quelqu'un qui... Et puis non seulement c'est passionnant, mais c'est impressionnant. On rêve de tomber amoureux ou amoureuse brutalement, comme un coup de tonnerre. Le problème, c'est qu'on ne voit que l'arc-en-ciel. Autant ne pas faire de photos, ça ne sortira pas comme le vrai. Hein. C'est pas ça. On est conditionné. Alors Sylvia, alors Daniel donc dit qu'il n'existe pas de couple heureux, mais de couple qui s'ennuie 2 personnes qui s'emmerdent moins. 2 fois moins. 2 fois moins. Pas qui s'emmerdent Alors, pas. Sylvia 2 fois moins. Sylvia étant coach, donc alors on a des coachs comme Sylvia en épanouissement personnel, mais on voit aussi beaucoup de coachs pour être une femme accomplie, pour être une femme chef d'entreprise, pour être un bon chef d'entreprise. Oui. Et à la longue, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des coachs pour un petit peu donner un mode, une définition du couple heureux? Parce que certains seront choqués de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Il n'existe pas de couple heureux. Mais il faut prendre le reste de la phrase, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire En fait, c'est un travail sur ils vont soi s'arrêter aussi. justement à ça. Ouais. Et assez souvent, c'est ça. Parce que bon, vous pouvez demander à une personne, ton couple, ça va? Oui, ça va, on est heureux. Oui, ça se passe bien. Mais j'ai envie de dire que bon,
des fois, on se dit, ouais, bon, est-ce qu'on ne se voile pas la face, on ne se leurre pas? Mais même celui de l'extérieur se dit, tant après, il va dire, ouais, t'as entendu, bon, elle n'a pas l'air trop peureuse. Et en même temps, il ne faut pas en faire trop. Parce qu'il y a celle qui va dire, oh là là, mon Dieu, tu sais, il me fait des choses, on est allé ci, on est allé ça. Tout de suite, Gamoti, ça va, oui, pas fait rien. Donc, alors, souvent, les termes employés sont du genre, nous avons un bon feeling. Oui. Alors, feeling. On s'entend bien. Non, feeling. Comme ça, à la limite, c'est très vague. Alors, je parle souvent d'accouplement, dans un contrat qui n'arrange ni l'un ni l'autre. Tant que ça va très bien, que le gaz, l'eau, l'électricité est payé, tout va très bien. Le reste, c'est de l'émotion. Et chacun peut aller à la faveur de ces intempéries, être plus ou moins heureux ou heureuse, mais savoir se ménager pour ménager l'autre et faire par l'intelligence que ça dure. Mais il y en a qui sont heureux, parce qu'ils font un travail sur eux-mêmes. Si c'est le cas, vive les coachs. Chacun, la femme fait un travail sur elle, l'homme fait un travail sur lui, il y a de la communication, il y a de l'entente, il y a du respect, et ça fonctionne. Ce sont les éléments qu'on demande dans une relation, quelle qu'elle soit. Et il y a aussi des couples qui, en apparence, tout va bien, et puis dès que le mois de juillet arrive, le mari, il disparaît, et il n'est plus là. Non, ils vont passer. Non, il y en a un des deux qui vont passer vacances en même temps que l'autre. Surtout s'ils travaillent dans la même entreprise, on ne peut pas pouvoir partir deux personnes à la fois. Il y en a qui le font exprès mais qui disparaissent. Mais il ne faut pas juger à imaginer que c'est tricher. C'est pas un moment où on a besoin d'un espace pour se retrouver, se ressourcer. Et oui, il y en a pour qui c'est une habitude. Parce que par l'habitude, on considère que ce sont des gens qui sont à préméditer un certain nombre de comportements et qui font juste pour faire. Là, vous êtes bien placé pour pouvoir au moins dépister, diagnostiquer ces moments-là et puis les conduire dans une autre voie. Et c'est ça l'intérêt. Alors, pour reprendre les vacances, partir en couple avec quelqu'un de son choix, ou quelqu'un imposé par les institutions, ou qui se sont imposés pour les institutions, c'est-à-dire je ne vais pas trop me dévoiler, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on finit à me dire que je suis anti toutes sortes de choses. Bon, mais non. Et voilà, c'est déjà un petit peu se laisser aller à cette spontanéité. Après, si ça se contrétrise au point de l'institutionnaliser, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Un mariage, par exemple, un paxage. Ok. Voilà ce que je veux entendre comme un cadre un petit peu engagé, encadré, et que l'on doit respecter obligatoirement. Mais bon, dedans, c'est ce que l'on mettra, qu'on récoltera demain. Donc il faut aussi leur donner des conseils pour qu'ils soient, je dirais, libérés de certaines contraintes. Mais que ce n'est pas parce qu'on a tout abandonné qu'il faille oublier la sécurité. C'est des contraintes morales, ça. Voilà. Oui, mais la contrainte, mais la sécurité. Même un couple bien constitué, partir avec son baiser en ville, sans partir, ça boit des pilules. Mes sacs. Et puis mettre quelque chose en se disant, je le mets au cas où. Au cas où, c'est déjà prémédité. Non, mais c'est pas prémédité, c'est tout simplement être consciente. Conscient ou consciente de. Alors, je dis consciente parce que souvent vous êtes plus à prévenir les choses. On est un petit peu plus tête en l'air. Bon, c'est bien pour vous. Oui, nous sommes un petit peu plus tête en l'air. En même temps que le dentifrice, on ne peut pas oublier sa contraception, son préservatif, son lubrifiant. Oui. Parce qu'on peut être dans des lieux particuliers. Elle a tout à l'heure évoqué les Seychelles. Si c'est les Seychelles, c'est vrai que ça invite dans des eaux claires, des eaux bleues, des lagons bleutés. Je vous assure que faire l'amour dans l'eau, même si c'est agréable et particulièrement romantique, il n'y a que ça. Hein. Parce que rares sont les filles ou les hommes qui disent dans un rapport dans l'eau qu'ils aient pu avoir un orgasme ou une éjaculation. Pour la simple raison. Si je vous conseille, peut-être le jacuzzi, à condition qu'il soit intégré dans le package, dans l'eau de mer et encore plus dans l'eau de piscine, ça gratouille, ça brûle. Et l'eau n'est jamais un bon lubrifiant. Donc il faut, dans ce fameux sac, ne pas oublier qu'un lubrifiant de bonne qualité peut aider. Et puis, il y a certaines galipettes, il y a certains comportements du genre fellation, cunilingus, position à la levrette, ou bien quelques autres positions acrobatiques,
à moins d'être un bon apnéiste, c'est-à-dire pouvoir faire de la pêche sous-marine et rester longtemps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de pouvoir réaliser tout ça. Ensuite, si on retrouve, surtout si avec une inconnue ou un inconnu, à faire l'amour sur le sable c'est un mauvais compagnon. La romance existe, mais un grain de sable, là où il ne faut pas, on Ça passe sa déraille tout. nuit, ça déraille tout, ça raye tout, et vous passez votre nuit à secouer le drap suffisamment pour agacer l'autre, et que tout le monde dort parce qu'ils finissent par être emmerdés plus qu'autre chose. Donc il y a des règles à suivre, quoi. Sans pouvoir faire tomber la romance, ben, ça ne porte rien de plus que juste être agréable et être un petit peu dans le romantique. Alors, on a tout de suite embrayé sur le couple, mais assez souvent les vacances, parce que bon, Daniel a parlé de rêver. Et donc, nous sommes nombreux à vouloir profiter de cette période pour réaliser des fantasmes, même si les fantasmes doivent rester des fantasmes. C'est comme je disais tout à l'heure là, dans le bidonville, il mettra quelque chose et il se dira au cas où. Et donc, le côté coup de foudre, rencontrer un inconnu, se faire plaisir une nuit, le coup d'un soir, une personne qu'on ne verra pas demain. Donc reste quelque chose de tabou et en même temps quand même de très excitant, en se disant que bon, on ne sait pas, on a pris un verre, on a discuté, il m'a plu, mais bon, et donc on voit souvent ça à la télé, hein. Qu'est-ce que votre position La vie est là-dessus? courte, profitons. Oui, ouais. mais toutes les... On le retrouve même tout ça dans la Bible, hein. Si vous vous donnez bonne conscience, il n'y a aucun problème, hein. Il faut d'abord penser à soi, on pense aux autres, pour peu que ça puisse être pardonné à la fin. Bon, après, reste ce qu'on fait du mensonge, ce qu'on Pardonner, fait de ses secrets. Mais pourquoi pardonner? Il y a un proverbe qui dit coûte là, pas qu'à quitter de l'eau en mac. Non, c'est possible. Tu peux En fait, écouter ça? Coûte là, pas qu'à quitter de l'eau, pas qu'à quitter Quitter Mac. Mac. Non, c'est possible. Bon, ben, c'est accepté, c'est faisable. Après, quand on les revoit, il ne faut pas qu'ils soient psychologiquement perturbés. Parce qu'il y en a qui sont perturbés, oui. affectés. Ah oui. Alors, Parce que c'est un sentiment à un moment donné qu'on a cultivé avec l'autre. On a l'impression de la tromper ou de le Et après, on tromper. se culpabilise. Se culpabiliser. Parce Mais- qu'une tempête comme ça peut balayer les sentiments. Le problème, il faut comprendre aussi que trop proche, est aussi à risque de pouvoir faire éclater une relation qui ne tenait que par un fil. Maintenant, ce n'est pas une façon de guérir de certaines insuffisances de la relation. Alors, Daniel a dit, il s'est bien repris, il a dit il ou elle. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi que la femme a un côté plus émotionnel face au sexe, à savoir qu'il y aura les remords, hein, qu'elle va se dire ce que j'ai fait, c'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça, une femme ne doit pas faire ça, qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'alors, dans les 3/4 du temps, quand on regarde bien, et les hommes, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ont, pour eux, vraiment, c'est cette Pour eux, c'est expression, légitime, hein. coup de là, on ne doit Oui. pas qu'à quitter Mac, ça y est pas, ouais, tu n'as pas fait Mac. Tant qu'elle ne sait pas, Pourquoi cet acte-là personne ne est sait. légitime, justement? Alors regardez-moi bien dans les yeux et puis psychanalysez-moi. Vous me demandez ce que je pense profondément. Vous allez nous dire que les totalement hommes sont des tort. prédateurs, qu'ils ont tous les droits. Non, Non. mais tout simplement notre sensibilité et tout ce qu'il y a, je reprendrai notre fragilité, peut aussi, lorsqu'on pense à l'autre, être dans cette dimension. Pourquoi vous pensez que les hommes sont simplement avec un sexe à la place du cerveau? On n'a pas Je suis dit ça, désolé. hein. On n'a Ils pas sont dit ça. aussi d'une sensibilité. Il faudrait les côtoyer de temps en temps ou bien en être un dans sa profondeur, dans son essence, pour savoir comment on s'exprime. Vous pouvez me faire pleurer, là. Ah, imaginez Daniel, qu'on est... l'exception à la règle. Ouais, bon. Non, mais parce que j'entends beaucoup
Dans mon consultation, j'ai vraiment pas l'impression que ce sont des prédateurs. Il y en a quelques-uns. En fait, il y en a qui sont suffisamment policés aujourd'hui, qui écoutent Zouk TV, sur votre sourire, qui puissent s'amender dans leurs animalités. Mais je leur dis surtout de ne pas abandonner leur animalité parce que vous allez leur reprocher. L'homme prédateur qui cherche pas, qui ne montre pas sa virilité, vous renvoyez chez sa mère avec un billet simple sans retour. Mais nous ne sommes pas qu'un sexe. Mais des fois, il y a l'abus. Peu importe, on trouve tout. Beaucoup de maladresse. C'est possible, mais il vous appartient aussi à vous exprimer suffisamment pour qu'on sache comment vous conduire, comment vous accompagner. Si on arrive avec un guide passe-partout, vous n'allez pas vous retrouver. Mais quelle pudeur vous avez souvent à vous maîtriser, à ne pas vous exprimer suffisamment pour qu'on puisse savoir sur quel piano on joue. Ah ben, si c'est un Yamaha, ça peut aller, il est tout accordé. Mais si c'est autre chose de tout à fait banal, accompagnez vos partenaires, vous verrez qu'ils sont pas que des petits moutons, lorsqu'ils ont la prostate, mais tout simplement des gens qui sont dans un rapport d'émotion, de fragilité. Eh bien, voilà, à part avec une certaine part de féminité. Il vit en vous un peu de nous, mais nous aussi, nous avons aussi cette sensibilité. Nous avons tous une part féminine, une part masculine. Parce que homme ou femme, on ne naît pas, on le devient. Mais c'est la faveur des codes de la société. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas du tout oublier, ni d'un côté ni de l'autre, une certaine animalité et prendre trop de raison parce que ça coupe la relation, cherche celle que vous cherchez, c'est une certaine virilité. Parce que être un peu trop à vos bottes, ben ça finit par vous agacer, quoi. Mais être un peu trop oppresseur, on ne va pas retourner au stade de Freud, et puis que vous jouiez à tour de bras les martyrs. Alors, et nous les oppresseurs, non, arrêtez. Donc je vais, pour vite finir... Et vous avez répondu pour vous classer, là? Mais non, moi je n'ai pas fini. Pour vite finir sur cette partie... Et donc, je vais encore m'acharner sur les hommes. J'espère qu'ils vont bien m'entendre ce soir. Donc, je prends ma phrase du début. Ce 1er juillet marque le début des grandes vacances. Donc, effectivement, l'homme est une chose fragile comme de la porcelaine, à manier avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Mais les hommes ne sont pas romantiques. Les hommes, n'épatent pas. Une fois acquis, c'est fini le rôle de la séduction. Le côté bestial, le côté grosso modo, parce que bon là je reste sur le martiniquais, je vais prendre des expressions que nous employons femmes martiniquaises, blip, grosso modo, maladroit. Donc c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, plus ça va, les femmes ont envie d'être séduites. Elles ont encore envie qu'on leur fasse la cour. Parce que quand vous voyez un petit peu tous les Instagram, les Facebook, avec tous les filtres, quand vous voyez des filles qui sont refaites, alors les 3/4 du temps, vous n'avez pas les moyens de vous engager dans un crédit pour avoir de beaux seins, pour avoir des hanches fines et de belles fesses. Vous voyez votre partenaire qui a la langue qui pend devant la télé, vous avez envie qu'il ait aussi la langue pendouillante quand il vous regarde. Alors, trop près du tableau, on ne voit rien. Alors maintenant, si vous formulez des souhaits à travers votre exposé, ça a été entendu suffisamment pour que comprenne, et là je vous casse totalement. Complètement, je vous mets à zéro. Et si la caméra venait vers vous pour voir comment vous avez rougi, là vous êtes planté juste face à ma réponse. J'ai formulé un souhait, c'est entendu. Mais sachez que on ne va pas vous renvoyer la balle. Mais c'est sûr qu'on se cherche par moments dans les yeux de celle qu'on aime. Parce qu'en fait, le véritable aphrodisiaque, c'est le regard de l'autre. Oui. Et si vous les trouvez comme ci, comme ça, est-ce que de temps en temps, vous n'aimeriez pas qu'il soit comme ça? Combien de femmes viennent se plaindre qu'ils sont trop gentils, il est là, un petit peu là, presque attaché comme un petit bébé à avoir un pied de table, qui serait un petit peu plus viril. Il faut mettre vos pendules à l'heure suffisamment pour qu'à un moment donné, dans cette communication, dans cette conversation, dans cet échange, que vous puissiez passer de temps en temps vos fantasmes et qu'on puisse le noter. Maintenant, à nous de l'ordonner pour que ce ne soit pas en toute circonstance. Mais c'est faisable. Et vous juste commencez là à lancer un cri d'alerte, mais je dirais à la limite,
qu'il faut probablement qu'après cette réflexion, que vous soyez joyeuse, parce qu'il y en a qui changeront. Parce que toutes celles et ceux qui vous regardent, et surtout tous ceux qui vous regardent, je peux vous assurer que si vous leur passez un message, ils seront le porte-parole de notre gente. C'est-à-dire pas les plateaux de télé, pas les plateaux électoraux, mais sur les plages, entre eux. Les hommes discutent de plus en plus. Les femmes papotent beaucoup entre elles. Les hommes sont très pudiques, ils ne se racontent pas leurs histoires. Mais quand ils entendent un cri d'alarme comme ça, une alerte, je vous assure que ça fera son chemin pendant ces vacances. Elles ont besoin d'autre chose que du rentre-dedans. Mais les vacances, ça chamboule tout aussi. Hein. Souvent, Oui. les vacances, c'est ce qui va faire craquer le couple, c'est ce qui va créer de Ou le nouveaux ressouder. liens. Voilà, de nouveaux liens, c'est ce qui va créer des rencontres. C'est vraiment une période. Mais ce n'est pas les vacances Mais bon, seulement. voilà, C'est l'idée c'est la vie. des vacances. C'est l'idée des Voilà, vacances c'est comme l'idée des l'idée du vacances, carnaval, oui, l'idée oui. de... On marque un petit peu notre programme régulièrement par ces moments-là. Et, Mais ça reste encore du conditionnement. Ça reste mais vraiment- on est conditionné. Voilà. Mais il y avait quand même une époque où, par exemple, il y avait l'étude des vacances. Et on voyait un défilé de jeunes hommes, de jeunes filles qui rentraient passer des vacances aux Antilles. Donc là, bien sûr, tout le monde était excité. Bon, à mon Ouais, âge, il y avait une effervescence. ça n'a plus trop d'importance. Mais c'est vrai que bon, je me souviens un petit peu de ces tubes de l'été. Il y avait ce chanteur DJ qui avait chanté une chanson Amour d'été, un truc comme ça, qui avait d'ailleurs très très bien fonctionné. J'avais l'impression en fait de voir que c'était une chanson qui rapprochait, qui créait des couples. Je vois ce que nombreux sont amour d'été. Je pense que beaucoup de couples aujourd'hui, si elles entendent ces chansons, doivent se remémorer. Ah, tu sais, chérie, c'est la première musique sur laquelle on a dansé. Donc des petites choses comme ça. Mais des couples de votre âge. Parce que tout à l'heure, dans votre propos, vous avez presque eu envie de dévoiler la faiblesse de vos batteries. Non, mes batteries ne sont du tout pas Après, faibles. les Elles mœurs sont changent, bien, hein, elles les- sont bien chargées. C'est que tout simplement Rassurez-nous. aujourd'hui, Oui. je suis arrivée à un âge où j'aspire à autre chose, mais je fais les choses autrement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Alors, l'oration des deux côtés, on tend vers une certaine qualité, de plus en plus, à réfléchir, à se reculer de temps en temps, faire reculer de temps en temps pour pouvoir mieux voir, parce que on est trop près du tableau, on ne voit pas. On est vraiment, le nez dans le mur, quoi. Et quand j'évoque cette image, je ne fais allusion à rien du tout, hein, pas de profil particulier. Mais c'est vrai que on est de temps en temps à vouloir prendre du recul pour voir évoluer les gens. Parce que ces moments-là, peut-être festifs, ou tout simplement organisés pour la société, pour casser un petit peu le quotidien, ces moments sont très trompeurs. Il ne faut pas justement tomber dans cette couillonnade, que juste les vacances vont changer les choses en bien ou en mal. C'est un moment à passer, qu'on peut passer avec anticipation, parce qu'on revient à soi, on se dit on va se projeter avec soi-même, dans son égoïsme, avec l'autre. Si on le veut et si elle le mérite, on n'aimait pas entendre ce terme, le mérite, mais c'est une vérité. Oui, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais c'est le jeu. C'est le jeu pour que cette communication trouve un sens. S'il n'y a pas ce jeu d'un côté ou de l'autre, et à un moment donné, il y aura une certaine morosité et une certaine anesthésie, et qui fera que beaucoup de choses vont être dans un rapport de sommeil ou d'anesthésie totale. Parce que lorsqu'on voit que le désir a foutu le camp, il faut revenir sur le terrain où il a disparu. Et souvent, c'est un terrain où est suscité de la rancœur, parce qu'il est difficile pour certains ou certaines, je dirais, d'oublier, d'exorciser un certain nombre de difficultés. Et ça, accompagner en coachant ce certain nombre de gens qui se sentent mal, mais c'est aussi le travail de Sylvia de pouvoir les prendre en charge pour qu'ils puissent retrouver un chemin de communication, d'entente, de tolérance, en fait, tout ce qu'on peut éventuellement rayer de leur ego et pas de leur moi. Parce que le moi est peut-être haïssable, mais qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? C'est extraordinaire ce qu'il y a au niveau du couple. Les moments de vacances,
Nous le sommes à tout moment sous nos tropiques. Donc il n'y a pas un moment plus festif, dangereux ou à susciter une effervescence qui soit au mois de juillet ou au mois d'août, qui ne le serait au mois de février au niveau du mois de mars. On est toujours dans ce même programme d'ensoleillement, d'incitation, de proximité, et par moments trop proches, on ne voit pas les choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir regarder de près ou de loin comme on le ferait d'un livre. Et vous, on doit vous regarder comme un livre. Et chaque page, c'est une découverte. C'est autant de bonheur que C'est de ça. découverte. Et puis on met, je dirais, à la conclusion, par moments, la déception. Chaque jour devrait être une découverte. En fait. Oui, c'est ça qu'il faut pas cultiver. Et à notre niveau, représentant de la jeune masculine, même dans des consultations de couple, en consultation banale de gynécologie, on essaie de recréer cette ambiance-là. Pas besoin d'aller chez un coach quand il y a des ennuis. C'est une formule obligatoire, un passage obligé dans le questionnaire. C'est recréer l'harmonie, en fait. Oui, vous créez une certaine harmonie. Dès que les gens rentrent à la consultation, la main dans la main, vous dites, écoutez, vous pouvez vous lâcher un moment juste pour pouvoir vous asseoir, mais c'est avec un peu d'humour. On n'est pas forcément jaloux de leur comportement, mais ça se voit. Donc quand après on nous accuse d'être des grosso modo, ou qu'on les accuse, les mecs, comme des grosso modo, vous avez peut-être peur qu'ils ne soient comme ça. Mais ils ne le sont pas. Je vous envoie l'image de miroir que vous constituez, faites en sorte, quand vous regardez, qu'il change. C'est ça l'intérêt. Oui, je ne peux pas faire mieux que vous, que solliciter chez vous, je dirais, de brosser un petit peu le miroir que vous respirez. Pas constitué, ça serait trop basique, palpable, en fait, matériel. C'est trouver en l'autre ce qu'il y a de beau en nous. Ça, là, c'est ça. Je vous assure. C'est la réflexion. Hein. Je sais pas. On peut faire un exercice en direct, comme vous l'avez fait faire à notre copine cubaine qui a chanté alors qu'elle ne s'y attendait pas. C'est ça l'intérêt. Et juste ce que vous venez de faire, en éclatant de rire, eh bien, ceux qui ont regardé ont compris qu'ils étaient eux aussi être pris en charge juste dans votre regard. Ah, pris en charge, Mais carrément. dormez pas hein, sous ces propos-là. Sinon, on arrête, quoi. Pris en charge. Oui, donc au moment des vacances, c'est ça. Hein, c'est de pouvoir passer des messages en sachant que, en dehors des couples bien constitués de fidélité, etc., il y a ceux qui cherchent à être en couple et qui voudraient rencontrer quelqu'une, une âme sœur, quelqu'un qui voudrait partager un moment ou bien peut-être prolonger les choses. Alors c'est vrai que ça, c'est souvent du rêve et un coup de foudre, un moment d'été. Même si les chansons ont repris un petit peu ces thèmes-là, ben, de temps en temps, il faut savoir que ça va s'arrêter. Et il vaut mieux que ça s'arrête brutalement et qu'on puisse rester plongé dans ce qui s'est passé, plus que de constituer couple et passer des années et des années à s'emmerder ensemble. Et c'est ça le gros risque. Et c'est pour ça aussi que les gens consultent pour savoir, on s'est rencontrés, ça fait combien de temps vous le connaissez ou que vous la connaissez? Ça fait 2 mois. Vous avez presque envie de dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est peut-être beaucoup pour l'investissement émotionnel, sentimental. On ne peut pas y reprocher d'avoir eu la chance de rencontrer, comme un orageux ce soir, quelqu'un et penser que c'est pour la vie. Il y a une réalité. Donc il vaut mieux de temps en temps, et je dis de plus en plus aux consultations, je me rends compte que les gens posent la question. Pour entendre, pour avoir une autre réponse que ce qu'on s'est construit, je dirais, dans son intimité, dans son illusion, aussi, dans son imaginaire. Ils ont besoin de se dire, mais je suis comme les autres. Celui qui est en face qui m'interroge, ben, il peut avoir une expérience aussi, d'illusion, de bonheur, de joie. Et puis par moments, ben, les faiblesses nous accompagnent. Alors c'est sûr qu'au moment de consultation d'un coach, ben, on fait cette prise en charge à la carte, de façon à ne pas s'éloigner et que tout le monde peut se retrouver dans nos propos. Mais quand quelqu'un consulte, cette personne a une plainte, enfin, s'anime d'une plainte que l'on doit prendre en considération et traiter les choses en considérant le présent, en remettant les pendules, non pas à 0, mais à l'heure. Parce que le 0, c'est remonter dans le passé. C'est faire en sorte que cette personne se raconte et raconte aux autres à longueur de temps son mal-être, les mauvais moments, sa prestation malheureuse. Donc il faut, quand on parle de sexualité, ne pas avoir tout de suite des histoires de fornication.
un peu ce qu'on peut leur porter dans une conversation lorsqu'il y a un malaise. Donc quelqu'un qui décide de partir bien anticipé, prémédité dans l'organisation, parce qu'on ne prend pas un billet d'avion, ni on ne monte pas sur le Costa, juste parce qu'il a juste amarré. Il a envie de partir en croisière. Oui. Alors, si Donc c'est il faut ça, partir en vacances, mais avec prudence. prudence, mais Prudence et discernement. animé, voilà. Voilà. Animé de plein de bonnes intentions, de façon à ce qu'on puisse partager avec l'autre, au masculin comme au féminin, les meilleurs moments. Voilà. Il faut rester Et aussi profiter éveillé. avec stratégie d'être dans un rapport d'échange, de conversation, comme dans du jeu. Et je dis, le meilleur jeu qui soit, Je pensais au jeu tout c'est à le l'heure. rêve. C'est le rêve. Tu sais à quoi j'ai rêvé hier soir? Vous faites un poème là-dessus, on vous écoute avec passion, vous êtes celui qui raconte, et l'autre a toujours le sentiment qu'elle ou il a été le maître-pièce, c'est-à-dire l'acteur principal. Que voulez-vous que ça donne? On a tous vécu ça, ce genre de situation. Ça crée de l'intimité. C'est ça l'intimité. Oui, ça crée de l'intimité. Et ça permet à l'autre La de savoir un peu complicité comment aussi. l'autre. Oui. Bon, même si de temps en temps, personne ne nous écoute, là en ce moment, qu'il y a pas à tricher, mais mettre un petit peu de choses qui font rêver. Si j'ai rêvé de toi, ah bon? Puis vous racontez, j'allais dire à personne n'écoute, ce que vous voulez. Si vous dites à l'autre, j'ai jamais rêvé de toi, et puis quand j'ai rêvé de toi, tu ressembles à une sorcière de rien du tout, une montre religieuse, ça va jamais passer. Mais ça peut être une stratégie en cherchant le moment opportun pour passer ce message-là, voir l'autre avoir envie d'évoluer, de tendre vers ce que vous venez de dire, Oui, on de nourrit, rentrer on dans cette nourrit le image. fantasme, en fait. On Voilà. nourrit ce fantasme, mais on nourrit un petit peu, et on invite l'autre à sortir d'un carcan, Ouais. qui peut remonter à son parcours, à son éducation, à ce qu'elle ou qu'il a vécu. Comme un individu, ils ne sont jamais sortis du ventre de leur maman et de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Ils ont fait un parcours. Au masculin, c'est par moments plus chaotique. Vous ne réalisez pas? Non. Mais Ah vous ouais? Mais c'est vrai que lorsqu'on se rencontre, on ne sait pas d'où vient l'autre. Ben non. Avec tous ces tchacs, toutes ces difficultés, tous ces absolument. On se malheurs. découvre au fur et à se mesure. découvre, oui. quoi. Mais il faut On a de belles pas oublier. surprises. On a tous des tchaks, hein. On ne fait pas oublier. J'en prends ce thème exprès, parce Oui. que je ne le cristallise ni sur l'une ni sur l'autre. Parce que c'est un mot vrai. Ok? Parce que là, il faut supporter ce genre de choses. Mais l'autre n'est pas forcément une béquille. Je vois des couples qui viennent et la dame supporte de plus en plus, de moins en moins correctement les malheurs du partenaire. Je dis, vous n'êtes pas là pour assumer ce que les autres Exactement. lui ont fait. Oui. Sa pension alimentaire, on s'en fout, pour peu que vous mangiez à votre faim tous les jours. Si on ramène les choses à l'économie pure du couple. Mais ni l'un ni l'autre doit être la béquille de l'autre. Tout à fait. Il faut que si ça vient au centre de l'évolution du couple, trouver un partenaire, un psychologue, psychiatre, psychosexologue, coach en épanouissement, Oui. pour pouvoir justement s'épanouir soi-même de manière à pouvoir rayonner et porter à l'autre qu'on a choisi le meilleur des choses, la meilleure des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec ce schéma? Oui, je suis d'accord. Oui. Donc, Donc- je reprends un peu du poil de la bête, là. Hein? Donc, Vous voyez pas moi, les hommes plutôt peu tendre, comment elle a dit? J'espère qu'ils écoutent. Hein. Grosso modo, oui. S'il y en a un qui écoute, il sera le messager. D'accord. Donc oui, non, mais j'ai juste dit ça pour Pour me faire, piquer. oui, mais bien sûr, je sais très bien que les hommes sont des êtres merveilleux. L'homme sexe masculin, c'est un homme merveilleux. Donc, quand je dis Alors ça, c'est vrai ça- dans le ça- jeu que nous avons souvent autour de la table, mais qu'on a avec Arissa depuis des années. Il y en a qui heureusement comprennent qu'on n'est pas en train de s'engueuler, mais d'être dans un scénario de la réalité du couple au quotidien. Et on l'a fait sur le bateau. Et ça a passionné plus d'un, parce que le lendemain, je me rappelle, il ou elle disait à Carissa combien ça leur avait servi. Mais c'était le but, hein. Oui, c'est le but. Oui. C'est toujours C'était ça. le but de la Oui. croisière, Juste c'était semer de la pouvoir graine et il faut que... être dans un rapport à Qu'elle pouvoir mûrisse. faire rêver les gens sans qu'ils soient trop dans l'illusion. Et puis ne pas non plus rester dans des stigmates, dans un format
où on dort ensemble, dans la même cabine. On se met... Et souvent, je lui demandais d'aller prendre un bain pendant que le bateau cheminait. Imaginez qu'elle avait fait ce geste-là. J'allais me dire, quelle couillonnade, quoi. Mais merde, quoi. Mais c'est sûr que on peut passer des messages à travers ces moments-là. Et on était, je dirais, contents dans ces réunions-là, parce qu'après, on n'arrivait pas à finir une glace. On finit pas à finir une soupe. Parce qu'il y en a qui s'infiltraient et puis il y en a qui veulent en savoir plus. Qui surveillaient pour venir dire, écoutez, laissez-les manger un peu, quoi. Non, mais c'était passionnant, c'était le but. C'est surtout ce qu'on a retenu, c'est qu'en fait, le couple parfait n'est pas celui qui fait tout ensemble et qui fait pareil ensemble, je dirais. Ah oui, mais qui, quand même, où on sent, où on voit qu'il y a un ensemble. Il y a une complicité. Il y a, voilà, une complicité. Voilà. Et cette complicité n'impose pas qu'il soit là coulé comme avec un stick, juste simplement pour faire salon, mais qu'il y a quelque chose qui vit ou qui vivra dans leur moment, mais aussi dans leur rencontre. Parce que c'est programmé, c'est anticipé, si c'est dans le bon sens pour surprendre, oui. Mais si c'est des coups bas, du mauvais coup, c'est pas bon. Et on a vu des gens qui disaient, on a suivi un petit peu quelques conseils. Oh, on n'a pas été avec une webcam pour voir comment ça se passait. Bien appliqué. Mais on avait l'impression qu'il y avait des rides qui tombaient, il y avait une certaine joie. Et puis on les voyait de plus en plus tard dans les couloirs. D'accord. Et ça prouve qu'à la limite, ils ne s'ennuyaient pas, quoi. Et puis, probablement arrivé dans leur relation d'intimité physique, entre quatre murs, que ça devait bien se passer, même s'ils s'endormaient. On n'a pas regardé leur taux d'alcoolémie à un moment. Mais c'est vrai que le lendemain, ils disaient, on était bien. Il y avait une satisfaction. En fait, moi, ce qui m'avait épaté, c'est qu'il était... lors du petit déjeuner, moi, je m'apprête, je fais tout mon rituel du matin. Daniel qui va au sport, moi bien sûr j'ai oublié mes baskets. Oui, j'ai oublié, c'est quand le bateau avait quitté déjà la Martinique que j'ai fini par lui dire, mais en fait quand je les ai pas oubliées mes baskets, j'avais point l'intention de faire du sport. Donc j'ai envie de dire, ça n'a pas tourné. Ah mais oui, mais tu fais néante. Donc c'est un petit peu plus, mais tu exagères quand même. Regarde la salle, donc il m'a fait découvrir. Mais je ne suis montée sur aucune machine de sport. Mais c'était un petit peu les gens qui participaient au jeu. Et donc quand j'arrive pour le petit déjeuner, il y a une dame qui me dit « Oh là là, je comprends pourquoi il vous attend. Oh, vous êtes belle. Venez, je vous accompagne. Il est là, il vous attend. » Donc moi qui connais le personnage, je vous ai dit, je vous rassure, il ne m'attend pas. Il a déjà bu son thé, il a déjà mangé tout ce qu'il fallait. Ah non, je vous promets, il vous attend. Et bien sûr, il faut bien que le gars joue le jeu. Donc, les couples, quels qu'ils soient, en quelque circonstance que ce soit, ils sont sous les projecteurs des autres. Tout à fait. Oui, Oui. C'est ça qui est passionnant. Alors, on peut leur donner une image. On peut les inspirer. On peut faire tout ce qu'il peut y avoir qui soit différent de leur quotidien et puis faire en sorte que s'ils se sentent bien, mais qu'ils en prennent conscience et qu'ils l'affirment comme ils l'ont fait. Oui, il y a des couples inspirants. Hein. Oui, mais on en a rencontré. D'ailleurs, je fais un petit coucou à monsieur et madame Tête d'Or, donc de la Guadeloupe. Je vous embrasse et je pense fortement à vous. Et j'espère qu'on se reverra pour 2022, puisque la croisière a été reportée à mars 2022. Donc, c'est vraiment un couple vraiment... Carnaval. Merveilleux, oui. C'est super, ça. Oui, c'est vrai que je ne sais pas quand le carnaval tombe, c'est... on prend la celui qui descend sur Trinidad. Et on ne va pas remonter à Santo Domingo, ça va l'intérêt. C'est avec, si je me trompe, JM Harmonie, La Bonne Havano. En tout cas, il y aura un panel d'artistes. Et mais c'est vrai que ça laisse de bons souvenirs, des moments comme ça, parce qu'on rencontre de merveilleuses personnes, et chacune avec leurs problématiques.
Et en même temps, il y a une facilité parce que pendant la croisière, il n'y a que les caméras pour les spectacles dansants. Donc c'est vrai que lors de nos conférences, effectivement, nos conférences se sont faites sans caméra. Donc ce qui fait qu'effectivement, les gens ont un petit peu plus osé poser des questions. C'est vrai qu'on avait mis une urne dans laquelle ils posaient des questions. Notamment, j'ai fait un bilan avec Daniel où on a vu que l'homme, il m'est beaucoup resté dans la discrétion. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions où j'avais tout de suite compris que c'était des questions qui venaient de ces messieurs, parce que bon, ça leur concernait eux. Mais vraiment, que ce sont vraiment des moments à partager, des moments inoubliables. Et des étrangers non prévus dans le groupe ont voulu assister à ces Tout à fait, oui, on en a rencontré. Et écouter à travers la porte. Donc ce sera à réfléchir à une nouvelle formule, mais quand bien même ceux qui seraient enregistrés à partir de Zouk, comment dirais-je, tour opérateur, puissent comprendre l'envie de certains qui ne savaient pas qu'il y avait ces échanges-là, de pouvoir rentrer, assister. Je crois que même le personnel avait un moment oublié ses activités professionnelles pour un petit peu suivre. Mais donc voilà. C'était insolite. Je ne sais pas si sur d'autres croisières il y avait de telles conférences. Mais le scénario était parfait. C'était joué et pourtant non préparé, mais pressenti par le temps que nous avions passé. De longues années ensemble à échanger. Il n'y a pas besoin d'écrire le scénario. C'était joué dans la spontanéité. Et ça rendait parfaitement bien ce que tout couple devrait vivre, c'est-à-dire au jour le jour, certes, avec une anticipation, de façon à rendre agréable les moments à venir. Il n'est pas Leonardo DiCaprio, mais bon, le bateau n'a pas coulé. Heureusement. Donc c'est vrai, donc on revient un petit peu à notre sujet des vacances. Donc, alors, il y a toute une préparation aussi, quand arrivent les vacances. On parle un petit peu de moins en moins de régime parce qu'on met plus l'accès sur les salles de sport qui donnent quand même des programmes attirants, attractifs. Il y a notamment des séances de préparation spirituelle, préparer son corps, se retrouver. Donc les esthéticiennes, effectivement, affichent carton plein. Et il y a aussi des changements de look. Mais il y a aussi toute une préparation où une question m'a été posée. Et il y a aussi les contraintes. Et les contraintes notamment féminines qui sont ces fameuses règles. Donc, une question à savoir comment interrompre, donc je ne sais pas si c'est possible, comment interrompre ces règles pendant les périodes de vacances ou tout simplement, c'était juste un petit truc vite fait, la personne sait qu'elle va partir en vacances et ces règles vont arriver pendant... Si vous consultez pour les interrompre, je vous dirai que vous êtes parti trop tard. Par contre, les différer, voilà le terme. C'est-à-dire les remettre à plus tard. Parce que ce n'est pas la veille que vous achetez votre billet. Que vous avez programmé, et quand bien même vous feriez une surprise au partenaire, parce que de plus en plus vous savez que madame paye, et c'est la surprise. Maintenant, il ne faut pas juste payer et ne pas avoir la notion de son cycle. Donc c'est l'occasion, lors de consultations, que je leur dis, mais vous pensez faire quoi pendant les vacances? Partir en croisière. Mais je me rends compte qu'elles sont juste dans le temps de l'arrivée des prochaines menstruations, des prochaines règles. Il n'y avait pas pensé. Mais certains y ont pensé en disant ce sera un moment de paix. Au moins, il ne me touchera pas. Je pars m'amuser, je pars me détendre, je pars me reposer. Parce qu'il y en a qui ne supportent pas les rapports. Les rapports sexuels. L'intimité sexuelle, ça les dérange. Et puis, il y en a qui n'y pensent pas. Mais si on attire leur attention, elles sont preneuses. Comment faire en sorte que pendant cette semaine passée dans le grand large, qu'il n'y ait pas... comme un carnaval raté de Mardi Gras, comment faire les choses sans qu'il n'y ait de perturbation? Que les Anglais ne débarquent pas. D'accord, que les Ragnagnas ne soient pas au rendez-vous. Pour gâcher les vacances. Pour gâcher les vacances. Dites aux partenaires, au pied du bateau,
tu m'attends un moment, je vais acheter des tampons. Le gars t'attrape un mal de tête, il a presque envie de ne pas partir. Même s'il est amoureux. Maintenant, il y a de quoi faire. Il y a la capote féminine. Vous mettez une capote féminine, d'accord? Vous n'avez aucun ragnagna qui vous gêne. Vous mettez une cope pour les règles, c'est ça encore une certaine discrétion. Maintenant, s'il y a moyen de différer suffisamment pour que ça n'arrive pas avec les maux de tête, les grognements, vous savez, il y en a qui sont avec un mauvais caractère dans ces moments-là. Et c'est normal, puisque nous sommes là pour pouvoir les accompagner. Maux de tête, maux de ventre, maux de tété, un certain dégoût de la vie. Troubles émotionnels. Certaines dépressions. Bon, ça ne remonte pas juste à ce moment-là. Mais ça se vit tous les mois pendant des cycles et des cycles. C'est l'occasion pour qu'elle, en consultation, tous les 6 mois, lorsqu'on est super jeune, un peu vers 40 ans, tous les ans, et même un peu plus tard, il y a toujours effectivement un certain nombre d'inconvénients pour gâcher la croisière. Et je dis la croisière de façon générale, pas forcément parce qu'il y a un bateau, juste la croisière de la vie. Oui. C'est dans cet aspect-là que je me projette. Toujours, quel que soit l'âge, il y a un truc qui vient poser problème. Alors, si c'est une mamie, on va lui dire, je dis mamie, mais bon, ne soyez pas invité à vous croire et me poser la question à quel moment on est mamie. Parce qu'on est souvent mamie par moment plus tôt qu'on ne le pense. Dans ses façons de faire, dans sa réflexion, dans ses pensées. Ce n'est pas une question d'âge, ni de chronologie, de carte d'identité. Mais il y a des mamies avancées en âge qui sont plus jeunes qu'on ne le pense. Mais l'inconfort de la sécheresse vaginale, ça fait 10 ans, 20 ans qu'elles n'ont pas de sécrétion hormonale. Elles se retrouvent avec un vagin pas aussi tonique, sec, fragile, qui fissure. Alors ne me faites pas de clin d'œil. Vous me demandez si elles sont parties avec plus jeunes qu'elles. Je vous répondrai que pourquoi pas. C'est pas votre problème. D'accord ? L'essentiel, c'est de lui mettre au goût du jour pour qu'elle puisse, je dirais pas assumer, mais fonctionner comme si elle avait 20 ans. Et lui dire, je peux vous redonner 10 ans, 20 ans, en moins, ne serait-ce que vous portez quelques ingrédients appropriés, il y a un sourire qui s'installe. Elles invitent même le bateau à arriver plus tôt. C'est ça le problème de l'atrophie vaginale, de la sécheresse vaginale, de pas d'envie de faire l'amour. Mais ce n'est pas l'histoire d'envie de faire l'amour comme à 20 ans. C'est d'imaginer un peu la qualité du contact. Et on invite tous ceux qui ont la chance, l'occasion, le plaisir d'être avec quelqu'un de plus avancé, d'être dans un rapport pas physique, mais quelque chose de beaucoup plus tendre. Là, je reprends votre souhait, c'est-à-dire de passer le message pour que ça soit une leçon. Mais au féminin, porter un peu de bonheur localement, c'est sauver aussi une relation. Oui. Parce que si elle doit faire l'amour avec les dents serrées, quand il demande qu'est-ce que tu as, je dis mais j'ai mal, je vous assure, vous pouvez avoir pris toutes sortes de comprimés, vous débandez tout de suite. Ça descend comme un ascenseur. Donc, voilà une préparation, voilà un conseil. Mais ça, dans la réalité, ce n'est pas forcément pendant les vacances. C'est tous les jours, toutes les semaines, parce que la vie, c'est une croisière, elle doit pouvoir t'embarquer dans leur projet tous les jours. En payant, je dirais, presque une carte permanente. Leur donner un confort. Et c'est ce confort au quotidien qui pourrait conditionner que si elle partait en croisière, qu'elle soit déjà préparée. Que ça ne soit pas juste la veille, parce que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un lubrifiant, donc un traitement à faire. Une prise en charge Mais personnelle. c'est ça, l'occasion, à toute consultation, de faire attention à ça, en leur posant la question, leur dire, est-ce que vous avez des relations sexuelles? Alors, il y en a qui ont déjà opté. Vous avez à peine fini la phrase, ou l'entamer pour qu'elle vous réponde non. Alors, je vais simplement vous demander si vous êtes content d'être ici. Attendez que je puisse finir ma question pour qu'on n'y ait pas à répondre non. Comment je vous demande est-ce que vous allez répondre non? Je vous demandais si vous êtes content de la prise en charge. Maintenant, comme vous avez déjà répondu non, j'attends un oui. Est-ce que vous avez des rapports sexuels? Et là, ça s'adoucit différemment parce qu'on pourrait presque inspirer qu'elles puissent en avoir. Parce qu'elles ont peur.
elles imaginent qu'elles ne peuvent pas draguer, qu'elles peuvent être mal jugées. Il y a des gens qui sont avancés en âge, qui viennent un petit peu comme marchant sur des œufs pour demander un traitement hormonal. Elles frisent les 85 ans, c'est vrai que médicalement, scientifiquement, on a le cul entre deux chaises. Mais elles vous disent d'emblée, je peux vous comprendre, mais je ne veux pas être comme mes copines, être là, attendre, de regarder passer un train comme une vache, alors qu'il y a tant de choses à prendre, à goûter pendant le peu de temps qui me reste. Des images comme ça. Oui, mais mes images sont parlantes. Je dis plus rien, mais si c'est comme ça que je le vis. Et elle m'inspire dans ce cadre. Parce que je leur dis, vous verrez passer un homme. Est-ce que vous auriez aimé lui dire, monsieur, vous me plaisez, plutôt que de vous regarder passer sans émotion. Et mais c'est là l'intérêt de pouvoir, au moment de la consultation, d'être dans ces conversations. Maintenant, plus jeunes, on parle de la contraception. On parle là, surtout si elles ont envie de s'égayer solo, de pouvoir leur dire les risques, de pouvoir, dans une rencontre, ne pas savoir avec qui elle fonctionne. Bon, ben oui, c'est bonjour les ennuis. D'être avec, au-delà de la contraception, le préservatif. Et quand je fais le distinguo, un préservatif comme à Cuba, c'est pas une contraception, c'est une barrière. Une barrière contre les MST. Et c'est pas écrit la poste sur votre tête. Parce qu'on est dans ces moments-là, un peu parce qu'on se lâche. Eh bien, se lâcher ne veut pas dire ne pas penser et ne pas se retrouver en danger. Et ce danger, c'est ces moments-là où tout sent bon, où on se retrouve avec les tablettes de chocolat, hein, c'est ce qu'elle cherche, et se retrouver dans une merde, quoi. Et Dieu seul sait si on a vu ça à Santo Domingo. Hein? Oui, ils étaient tous là, en train de tourner autour, mais bon, on ne nous a pas pris pour des Allemandes. Hein. On était bien, un peu bronzés, comme les gens des îles. Mais on sentait que ça gagouillait. Mais oui, mais bon. Voilà les conseils qu'on peut donner. Un préservatif, barrière. Un contraceptif, c'est pour s'assurer la possibilité de différer les règles. Mais ce n'est pas la veille du départ. C'est de pouvoir programmer suffisamment qu'on puisse, avec un contraceptif, ou pour quelqu'un qui serait un petit peu plus avancé, la quarantaine, 45 ans, à qui on ne va pas donner les mêmes pilules qu'à 18 ans, qu'on puisse lui donner de quoi poursuivre. Souvent, elles le sont déjà, hein, sous ces médicaments qui sont des progestatifs, parce qu'elles ont à traiter des saignements abondants lors de leurs règles, des fibromes, de l'endométriose, par exemple. Donc, elles sont dans des rapports déjà suivis. Certaines interrompent de façon cyclique ce traitement. S'il y a une croisière en vue, mes camarades, il vaut mieux leur dire, et ça fait le bonheur des deux. Hein. Parce que je ne sais pas, à l'arrivée, peut-être qu'on demanderait aux hommes, qu'est-ce que vous avez tenu de votre croisière? S'ils ont vécu ce genre de moment, je peux vous assurer qu'ils vous diront, mais dans ces conditions-là, ce n'est pas à recommencer, même si c'est avec Zouk. D'accord? Et donc, alors oui, donc on a parlé de la prévention, donc de comment retarder, le différer, règles. Pas arrêter, différer. Les remettre à demain, les remettre à plus tard. Alors, on a... Et je reprends la parole. Pour dire que ne pas avoir les règles, ça n'a aucun intérêt de danger. Ça ne reste pas là, en attente, ni donner mal à la tête, ni faire tomber les cheveux, ni faire prendre de la cellulite. Parce que on crée une ambiance. On décale, en fait. On décale, et peut-être même à la limite, pour certaines jeunes, prendre des plaquettes de pilules en continu. Mais pas le continu, vous avez des plaquettes avec, dans l'intervalle, des couleurs différentes. Ça, c'est pas du continu. C'est du continu, tout simplement, pour qu'on n'oublie pas. Mais c'est pas un continu d'imprégnation hormonale qui permettrait, en prenant 1, 2, 3 plaquettes d'affilée, avec des comprimés de même couleur, de remettre les règles à plus tard. Alors, un autre danger qu'on parle de contraception, c'est les fameux oublis, ou les vomissements pour ceux qui ont le mal de mer, par exemple. Mais vous pouvez vomir dans n'importe quelle circonstance. Une petite cuite. Une petite cuite. Ouais. On a trop bu une petite cuite. Hein, c'est plus parlant. On a trop bu de Didier, on va pas être saoul. Mais si on est dans on a abusé de l'alcool. Si on est, oui, mais vous tournez en rond par moment dans des langages. Donc une femme abuse de l'alcool, elle est dans sa soirée en croisière avec son chéri. Des bulles, ça se dit même. Voilà.
Mais il faut lui porter une bouteille de Donc Didier. ça arrive qu'elle régurgite sa pilule. Ah, si elle vomit, Voilà. ou si elle a la diarrhée, dans les 6 heures qui suivent la prise, elle n'est pas protégée. Et souvent, ce qui a une grossesse non désirée en fin de parcours, elle ne s'aime plus. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui tombent enceintes pendant les vacances, souvent. Ils partent en voyage et elles tombent enceintes. Oui, souvent, ça arrive. Souvent, celles qui n'ont pas d'enfant, elles font un bébé lorsqu'elles sont au large. Ailleurs, oui. Parce que là, psychologiquement, tout s'est relâché, le partenaire est plus présent. Il y en a beaucoup qui veulent tomber enceinte, mais qui ne font pas l'amour. Ils font l'amour le samedi soir parce que demain, c'est dimanche. Hein? C'est encore de la programmation. C'est ça qui est embêtant. Et le problème, c'est que c'est sur un schéma. Papier et crayon en main qu'on lui dit, écoutez, voilà, vous avez pris votre température tous les jours. C'est une méthode de contraception, certes. Vous devez calculer de telle façon, parce que ça se faisait par le passé. C'est la méthode Oginoknos. Mais ça se sent aussi. Une femme qui s'écoute se sent à quel moment Il y en elle a qui disent, j'ai ovule. un petit frisson. Je veux bien. Mais il faudrait plusieurs paramètres à ce moment-là du mois ou du cycle pour qu'on puisse, je dirais, deviner qu'il s'est passé quelque chose. Alors, la température est quelque chose de plus précise, parce que ça finit par démontrer qu'il y a eu ovulation. Et dans ces conditions, 3 jours après ce moment-là, qui a été bien identifié sur la cour, on peut être sûr de ne pas être en danger de risque de grossesse non désirée. Mais en dehors de ça, il ne faut pas oublier dans le baiser en ville la pilule du lendemain ou la pilule du surlendemain. Surtout qu'elle est unique, on s'appelle Elawan. Hein? C'est juste à la limite, dans son expression imagée, que ça peut séduire que d'avoir un Elawan dans son sac. Parce que ça peut se prendre 5 à 7 jours. Sur le lendemain. Alors, quelqu'un qui sincèrement se retrouve avec un rapport non protégé ou une capote qui éclate. Parce que dans ces moments de relâchement, ben, le partenaire, peut-être, il a repris de la vigueur. Oui. Bon, de temps en temps, il passe à la consultation pour qu'on lui explique qu'est-ce qu'il peut amener. Comme, parce que lui aussi, il a son petit sac. Il faut bien qu'il comprenne qu'il peut aussi s'armer de paracétamol, de anti-vomitif, mais aussi de quelque chose pour booster, quoi. Un genre de zip pour pouvoir juste l'allumer. Parce qu'en face, c'est malheureux de le dire, mais il faut non seulement qu'en face que la partenaire le mérite, soit à la hauteur, je dirais, pas de ses obligations, mais de sa participation. Il faut qu'elle le mérite. Oui. De façon à ce que le partenaire, lui, en face, masculin, puisse être invité à avoir une érection. C'est pas un truc automatique. C'est un réflexe. Et ce réflexe-là, c'est vous qui le déclenchez. Donc, avec ça, c'est une récompense. Hein? Non, ça peut être juste un cadeau. Récompense, c'est autre chose. C'est banal. Un cadeau que vous méritez. Enveloppé comme vous le voulez, développé comme vous savez le faire, eh bien, c'est vrai que s'il y a une érection, prenez-le comme tel. Oh là c'est là, pas évident. de l'effet. Oh, c'est pas évident. C'est pour moi tout ça. Oh là là. C'est pas évident d'avoir une érection. C'est un réflexe qu'on ne maîtrise pas. La seule chose qu'on maîtrise, c'est une éjaculation. Donc si quelqu'un arrive, il a le malheur de partir sans être équipé, on va lui faire le reproche. Donc il vaut mieux de temps en temps, lors des consultations masculines, qu'on leur dise qu'il soit nécessaire de partir avec un préservatif au cas où il serait dans une relation avec une inconnue. Mais que s'il devait s'assurer de pouvoir assumer, oui, ça rime, hein, s'assurer de pouvoir assumer qu'il puisse se faire aider, même sous perfusion. Il peut prendre un comprimé facilitateur tous les jours, comme s'il avait une perfusion permanente pour ne pas s'angoisser, avoir une angoisse de performance, ne pas savoir s'il est capable, si ça va venir. C'est ça le côté particulier du masculin. Le paracétamol, c'est pour la femme, c'est ça? Non, paracétamol. Non, on va pas faire de publicité. C'est pour la migraine. C'est pour la migraine. Et la migraine de qui? De la femme. Voilà. Vous n'avez jamais vu quand vous arrivez, vous mettez un sachet de Doliprane, oula, excusez-moi, pas de publicité, de paracétamol sur la table, bien en vue pour que le gars en arrivant en disant voilà, mal à la tête. Mais je suis arrivé trop tôt. Ouais. D'accord. Bien en évidence. Pas caché ni par l'ombre de l'individu, ni non plus. Ouais, la boîte parle d'elle-même. La boîte parle d'elle-même. Elle ne doit pas être là. Ce n'est pas une invitation à faire l'amour, ce n'est pas une invitation à échanger sur ce plan-là.
Alors, c'est des astuces qu'on connaît. Il faut lui dire, mais tu as mal à la tête? Et moi aussi, justement. Comme ça règle le problème que de tomber dans un conflit. D'accord? Et le meilleur conflit, vous savez, ça se passe dans le silence. Personne ne dit rien à personne. Et tout le monde sait de quoi il s'agit. Parce que le paracétamol est juste là, le catalyseur. Donc, c'est ça. La passion de prendre en charge un couple qui permettrait de voir un petit peu tous les méandres connus ou inventés ou prémédités pour la difficulté que certains couples ont pour fonctionner. C'est d'anticiper. À la prochaine croisière, on pourrait faire ça comme cadeau à offrir à la passerelle du bateau, à chaque passager de l'équipe. TV investit Petite là-dessus. pochette. Zouk TV, oui, une petite, petite un petit, on mettra Un petit bien sûr un baise-en-ville. baise en ville. Ouais, ça arrive bien, un baise en ville. Vous avez eu votre baise en ville. Mais voilà, deux boîtes. Oui. Oui. D'ailleurs, on est parti avec des capotes. Oui, oui, oui. On est parti avec des vachettes. On est retourné des sans vachettes factices, hein. vide. Sur lequel on montrait Comment mettre un préservatif féminin. préservatif féminin. Et je vous assure, ça a inspiré. Personne ne nous a donné le détail de leur imaginaire, mais ça a inspiré de voir les choses là posées en plastique, dans lequel on s'amuse, on joue et à qui on fait plaisir. Mais on avait embarqué avec tout un matériel. Oui, oui, oui. Il manquait notre amie de Santo Domingo, et la prochaine fois, Ingrid. j'espère Ingrid, Le deal. de façon qu'elle puisse amener drill, Oui. Deal. Les accessoires. deal ou drill Deal. Deal à bord. Oui. Ah ben voilà, ça sera ajouté à la publicité de Zouk que deal sera à bord et qu'on pourra pas acheter parce qu'il n'y a pas d'argent à bord pour ça. Non, il n'y a pas de... Ouais. On trouvera un moyen de distribuer ne serait-ce que des pochettes de lubrifiant parfumé. À la vanille, à la cerise, à la navette. Oui, 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 oui. Et c'est ça qui est beau. Ou bien simplement des éléments, juste en échantillon, qui permettraient d'approcher ce qu'on peut trouver en boutique. Massage, toucher, lubrifiant. Mais Donc, tu on vient d'avoir on peut- quelques oui. idées là. C'est Voilà, super, c'est ça. ce que je venais dire. Donc, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu ce fameux kit que tu proposes, Daniel? Capote, savonnette, Les pour jettes. inspirer. Huile de massage en échantillon, on va donner une grosse bouteille de litre, autrement on n'en finirait pas. Et puis, peut-être des prospectus qui permettraient d'un peu de prolonger l'enseignement, l'information sur l'existence de pilules du lendemain, et Sylvia qui ne le savait pas, de pilules du surlendemain. C'est-à-dire, on embarque le vendredi, un coup mal tiré. Je dépolitise un peu, mais ne m'en voulez pas. Juste la veille du retour, eh ben, on a encore dans les temps pour prendre cette fameuse pilule du lendemain qui fonctionne à 5 ou 7 jours près du dit rapport risqué. C'est quand même pas mal. Oui. Alors ça éviterait qu'on arrive avec des histoires d'IVG, même si elles sont médicamenteuses, mais ça fait partie de l'enseignement pour celles ou ceux qui sont en vacances, parce que c'est l'accident, certes, mais ça peut être suffisamment anticipé dans la sécurité pour que chacun ne sursaute pas, quoi. Et Parce que dans l'effervescence, personne ne dit qu'elle a la date de tes règles, aller chercher sur son application, où c'est arrivé, et souvent donner la fin des règles plutôt que le premier jour, c'est là où beaucoup se plantent. Hein? Il y en a qui se reconnaissent, d'accord, ça vous parle, d'accord. Et se retrouvant enceinte. Chaque fois qu'elle flambe, elle devient rose. D'accord? Oui ou non? mais pas possible. Voilà. Donc à la limite, on se connaît suffisamment pour que, bam, ça cible. Mais c'est ça. Parler vrai et dire ce que chacun vit, subit à des moments, je dirais, d'intimité ou de parcours de sa vie, ben, moi je trouve que c'est passionnant. Oui. Donc cette histoire d'éléments de préparation, ça doit passer par ces ingrédients-là. Et ces fameux gels intimes qui se consomment à outrance, hein, parce que bon, on a le passage chez l'esthéticienne pour enlever les poils. Après enlever les poils, on achète, maintenant il existe des lotions pour éviter les poils incarnés. Que ça ne repousse, ça retarde la pousse ça retarde du poil. la repousse. En même temps, elles veulent pas sentir frais, c'est ce qu'elles disent. Alors là, Donc ces fameux gels qui se vendent vraiment, il y a des marques. Oui, de nos oui. jours, c'est à la limite,
on finit par se retrouver comme une rose sans pétales qui n'attire pas. Parce que les gars se plaignent de plus en plus. Vous n'imaginez pas. Ils disent, mais c'est bizarre, je ne la sens pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai réagi sur feel et smell. Feel, c'est sentir, mais au sens supporter. Pas smell, ne pas la supporter parce que voilà, c'est l'odorat. C'est un coup de bégon. Eh bien oui, tout est dénaturé. Donc c'est aussi une leçon que l'on fait lors des consultations. On me dit, madame, écoutez, je ne dirais pas que vous ressemblez à ma grand-mère, mais elle, à cette époque-là, elle aurait souhaité avoir un petit peu de mouillure pour ne pas avoir autant mal. Pourquoi vous avez un vagin aussi sec? Est-ce que vous l'avez? Alors il y en a qui avouent. Il y en a qui disent non. Eh bien si c'est non, c'est grave. Passé à 25 ans, 30 ans, vous ne devez pas avoir un vagin, je dirais, plus sec que ne le serait la table. Or ça existe. C'est-à-dire des vagins qui sont pire que des mains de lessiveuse. Vous voyez, quelque chose de naturel, sec, etc. Encore que les gars, le plus souvent, demandent quelque chose de serré, de sec, etc. C'est ça qui est défiant. C'est-à-dire que les types ne comprennent pas que ce n'est pas un ragage. On n'est pas dans une scierie, on n'est pas à la métallurgie, alors que d'autres finissent par se retrouver comme une grage, quoi. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune sécrétion. Ça peut être spontané, naturel, mais combien de fois c'est des vagins dénaturés par des lavages intempestifs qui sont conseillés? Je dirais, au bureau de la pharmacie, on donne des choses de lavage intime. Il n'y a plus d'odeur, il n'y a rien. Et ces choses-là vont dénaturer le vagin au point que certains germes, type Garnieri là, vont pousser, parce qu'ils existent. Ils ne sont pas venus de l'extérieur portés par un partenaire volage. Il est tout simplement juste à pousser dans le vagin, comme une herbe grasse pousserait dans votre gazon, tout simplement parce que la voisine est rentrée de métropole et qu'elle envoie de l'eau chez vous. Il existe déjà, cette herbe grasse. Votre Garnieri-là est déjà dans votre vagin. Il ne peut profiter que d'une chose, que d'un déséquilibre, que vous installez, en vous lavant, en vous mettant toutes sortes de choses dans la cocotte, pour pouvoir ne pas avoir d'odeur. Il y a des hommes qui disent, mais elle n'a pas envie que je la suce. Parce qu'elle dit qu'elle sent. Alors que c'est ce qui pourrait m'animer. Madame, s'il vous plaît, faites attention à ça. Je répète que ça n'est pas spontané, autrement que si vous le méritez, si vous le suscitez, qu'il y ait une érection qui se produise. Donc respectez le minimum de phéromones que vous avez hérité de votre animalité. Pourquoi tout disparaître? Pourquoi rien ne laisser que pour être, je dirais, comme tout le monde? Il y a une certaine peur qu'on sente ses propres odeurs. Il n'y a plus rien sous les bras. Mais tout ça, ça vient des publicités. Oui, ça vient je veux bien. Oui. Mais le problème, c'est que lorsque on leur explique que la panne qu'a le partenaire ne vient pas de lui, il n'est pas en âge d'être comme son arrière-grand-père. Je ne parle pas de son grand-père, parce qu'il est plus intelligent. Il a déjà consulté son urologue pour sa prostate. Il a déjà pris ce qu'il faut dans son petit sac pour assumer. D'accord? On a vu des exemples là-bas. Oui. Muqueuses. Oui, muqueuses. On ne revient pas là-dessus. Bon, le rôle des muqueuses. Le rôle des muqueuses. Mais il faut comprendre que tous ces détails-là doivent être enseignés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans le couple. Oui. Parce que s'il n'y a pas de sécrétion, il y a une certaine sécheresse, une certaine rugosité, le partenaire, il subit autant. Il y en a qui consultent pour dire quand je sors d'un rapport sexuel, je suis endolori, j'ai l'impression d'avoir mon pénis sous mes pieds. C'est quand même pas un compliment. Quel âge elle a? Elle a 25 ans. Elle a 25 ans? Elle ne mouille pas? Vous n'arrivez pas à la faire mouiller? Oui, mais elle se lave toute la journée, elle ne veut pas avoir d'odeur. Alors le Garnieri là, ça vous donne des odeurs, c'est pas un germe, genre MST à partager, mais ça dégage. On a l'impression d'avoir nettoyé du poisson avec le reste. Mais ça sent poisson, ça sent frais. Mais c'est banal. Mais docteur Daniel, l'épilation, la chasse au poil n'est pas qu'au féminin, elle est au masculin aussi. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas non plus se plaire, ils ne peuvent pas se dire que... Parce qu'eux aussi, ils sont rentrés dans le schéma. Les hommes, Ah oui, ils sont imberbes. Les mecs n'ont plus rien, aucun poil. C'est signe de virilité, à la base, physiologiquement. Ouais. Que les hommes n'aiment pas les femmes à poil, c'est signe de maturité, signe d'indépendance, d'accord, signe de quelque chose.
C'est-à-dire, d'une avancée en âge, c'est plus un bébé. Alors, est-ce que ce sont des pédophiles en puissance? On n'en sait rien. Mais c'est vrai que c'est une mode. Tout le monde reste. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos ironiques où notamment il y en a une que j'ai retenue. Si elle ne le faisait pas pendant le confinement et qu'elle le fait après, sûr et certain que ce n'est pas pour toi. Donc mais en même temps, c'est vrai que bon, j'ai envie de dire que c'est de la bêtise. Il ne faut pas qualifier à ce point, puisque chacun sa projection. Oui, mais il ne faut pas non plus... Où les gars, ils sont excités sur le catalogue. Oui. Beaucoup sont à fouiller dans le porno et essaient en fermant les yeux d'avoir une projection sur le partenaire. Oui. Et heureusement qu'ils n'emploient pas leur prénom au moment du rapport sexuel. Mais ça, c'est le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir de leur imagination fertile. Mais ce serait, je dirais, désagréable pour une partenaire de s'entendre dire mais c'est toi qui es là, mais il prend ça à l'autre. L'autre peut être tout simplement fictif. Un stimuli. Un stimulus qui pourrait stimuler, parce qu'il y en a d'autres. Stimuli, c'est plusieurs, hein, madame. Oui. D'accord. Pourquoi vous avez ce lapsus? Ça vous inspire? Attendez. Non, ça ne me Non, tire moi je dis un stimulus. Vous mettez stimulus, Mais on dit il y en a que non, plusieurs. les hommes pensent à plein de choses en même temps. Oui. Alors, attendez, j'ai compris. Il me semble que c'est l'inverse. Bien Que les compris. femmes... Non, on parle de sexualité. Les hein. femmes On n'écoutent parle de jamais, sexualité. les hommes n'écoutent jamais et les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Est-ce que vous connaissez ce bouquin-là? C'est pas de moi, mais ça vous décrit ce qu'il y a de particulier, de réservé à la jette masculine et ce qui est réservé à la jette féminine. Stimuler. Et on avait vu on avait parlé dans une émission des pensées sexuelles que l'homme a dans la journée. Mais là, du nombre. Si j'ai bien compris votre truc à vous deux c'est là, nécessaire. ça c'est voudrait nécessaire dire un entretien dans la relation, il faudrait peut-être que moi je m'imagine avec Denzel Washington. non. Idriss Elba. Ah oui. Et puis avec c'est mon petit prénom. et donc ça devrait à ce moment-là stimuler. C'est quand même bizarre, hein? Oui, mais c'est normal. Ça vous appartient. Le problème de l'imaginaire, c'est l'alimentation de l'esprit, de l'imagination, le prénom. et qui n'est pas nécessaire de mettre en action. Parce que les femmes accompagnées m'appellent Elisabeth, car alors je ne m'appelle pas Elisabeth. C'est pas Elisabeth II, non. Autrement, parce que Mais si c'est Elisabeth II, c'est pas gentil, ça c'est signifie pas gentil. Il aime les personnes appréhende- âgées. Non, elle appréhende l'héroïne, parce qu'Elisabeth II, c'est certain qu'elle est un petit peu plus fanée. Hein. J'avais pas pensé à ça en fait. Peut-être qu'il aime ça. Je me disais c'était qui Elisabeth Elisabeth et Si c'est Elisabeth Peut-être et qu'il se Elisabeth, considère comme sa reine. autant lui Merci. dire. Tu vois. Autant lui dire que je te prends pour marraine, lui dire tu ressembles à Elisabeth II. Ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, vous avez la vulve comme celle d'une grand-mère. Et ils se sont regardés et elle demandait très doucement, c'est vrai ce qu'il dit? J'ai entendu. Mais comme avec le masque, l'autre est obligé de lui dire, non, ma chérie. Ça m'a amusé parce que c'est vrai, c'était au moins pour m'expliquer que dans ces projections d'images, il n'y avait rien de méchant, mais suffisamment parlant pour qu'elle fasse attention. Suffisamment décapé pour être endolori, suffisamment décapé pour qu'en tirant sur la peau environnante, que ça puisse permettre, comme dans un miroir, de se voir. Mais c'est une réalité. Une peau noire, c'est quelque chose de fragile. Une peau noire, quand vous tendez, que vous avez l'impression de voir votre miroir, comme à travers la poussière de votre voiture, parce que vous n'avez pas lavé, ça fait peur. Après, c'est déchiré, c'est fissuré, c'est endolori. Donc il vaut mieux leur dire avec des images peut-être choquantes, mais qui parlent. Parce qu'il y a de quoi anticiper, éviter, parce que les lavages avec certains produits qui sont des médicaments, et non pas des médicaments d'hygiène au quotidien, finissent par décaper, rendre riches les poils pour celles qui en ont, et puis provoquer suffisamment de rugosité pour pouvoir être agressé et agresser l'autre. Parce que le partenaire à la consultation lui demande de montrer pas de blanche. Et puis on découvre qu'il a presque travaillé avec comme une fourche. C'est pas une bonne chose. il y en a qui disent Quand des il poils. a 25 ans, 30 ans, on a l'impression qu'il est réel plus que quelqu'un qui va travailler qu'avec que ça.
c'est de l'abus dans l'hygiène. C'est l'utilisation de produits agressifs. C'est inutile et pour une bêtise. Ça n'excite pas quand vous n'avez pas l'odeur. Ça ne glisse pas parce que c'est fait pour ça. Et je vous assure, de plus en plus, celles que l'on découvre de plus en plus insensibles, qui se disent frigides, pas de désir, pas de plaisir, c'est que c'est tellement matraqué qu'on se retrouve aujourd'hui à vouloir rétablir un petit peu un certain ordre physiologique. C'est ça qui est embêtant. C'est de voir des gens, si on ne leur dit rien du tout, ils sont sous la joute de la publicité, qui est très souvent mensongère, mais qui aussi ne vient pas vous raconter les effets secondaires et les méfaits de certaines utilisations de produits. Beaucoup sont très souvent abîmés avec des eczémas de contact, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les produits, ou tout simplement parce que c'est tellement ravagé et dénaturé, il n'y a plus d'équilibre, et ce sont des gens qui sont exposés à avoir du garnier à répétition, des champignons, des candisots à répétition. Il n'empêche qu'à travers ces pratiques, qu'il faille à un moment aller faire un prélèvement pour voir si derrière il n'y a pas un gros mordant. On revient un peu dans l'ambiance de la drogue, qui serait là à consommer, mais à grandes dents, les moyens de défense, et qui laisserait une place totalement libre à faire pousser le garnirella ou la mycose. Encore, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'au moment des vacances, celles qui sont en sous-l'eau, qui veulent chercher l'âme sœur d'un côté ou de l'autre, mais sont exposées à toute une série de choses. Et le morpion, qui n'est pas du tout ni une bactérie ni un virus, eh ben, il n'y a pas de poil, il ne s'arroge pas. Ouais. Mais bon, vous savez, là où vous n'arrivez jamais à raser, même... Pourquoi vous riez? Même par une esthéticienne, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas jusque-là. C'est autour de la zone anale. Il y a toujours un petit pompon. Oui, ça se fait maintenant. Le sillon se fait maintenant. Le cif, ça se fait. Sillon fessier. Oui. Ah, c'est en plus. Oui, en plus. C'est bien beau ça. Alors, la prochaine fois, je leur dirai ce que vous avez demandé, le cif. Le cif, voilà. Oui, j'apprends des choses avec vous. Ça se fait de plus en plus. Hein. Oh là là. Je vous dis très souvent, on a remarqué que si elles le font elles-mêmes, elles ont une certaine limite de souplesse pour y arriver. Sinon, ça se blesse. Donc, on observe que ça n'a pas été total. Et par moment raté. C'est ça qui est embêtant. Ça s'appelle le CIF. Le CIF. CIF. Sillon. Oui, SIF. Ah bon, parce que c'est pas une publicité. Le sillon fessier. Comme c'était du CIF. Parce que par moment, on a l'impression qu'elles sont décapées au CIF. CIF. Parce que tellement propre, tellement sèche, tellement... aseptisé oui. Que voilà, c'est préjudiciable au désir masculin. Il faut cultiver le retour à soi, à l'amour de soi, même pas à outrance. Oui, mais les mecs sont tombés dans ça. Respecter sa vraie nature. Oui, mais bon, il n'y a pas Mallory. Vous connaissez Mallory, immigré. Ok, c'est une période, c'est une génération. C'est sûr qu'il y a de plus en plus un retour à la vraie nature. Parce que les gars se plaignent de plus en plus de ne pas feeling leur partenaire parce qu'il y a déjà un non-smelling. C'est-à-dire non seulement ils ne les sentent pas, mais ils ne les supportent pas. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'un aspect qui peut ressembler à une projection de catalogue. Et ça, c'est assez particulier. Les types consultent en disant « mais je ne sens pas ma partenaire, je n'ai plus de désir ». À pleurer même. Parce qu'ils imaginent devoir être toujours bien debout dans leur basket. Et puis merde, il y a quelque chose qui passe pas. Et quand ils sont rassurés, ils disent mais c'est pas de vous. Je peux vous envoyer faire un doppler avec une piqûre et vous risquez même de bander dans la main de celle qui le fera. Parce que mon complément, je l'ai choisi comme femme pour pouvoir le faire. Ben, il y en a qui ont des réactions explosives. Mais elle se débrouille bien à leur dire jusqu'au toucher. Ouais. Mais ça prouve bien que vous n'êtes pas malade. Simplement, il y a un défaut dans la relation, il y a un défaut dans la projection. Vous ne vous retrouvez pas dans votre animalité. Ils sont contents. Surtout qu'ils ajoutent, quand je suis en solo, ça fonctionne. La généphile aussi sont en solo, d'accord? Ils sont dans un rapport à retour avec soi et de pouvoir savoir et le tempo, et juste les fantasmes qui doivent animer. Et ça rassure aussi. Quel que soit l'âge,
Il n'y a pas forcément à estimer que quelqu'un qui a 18-25 ans ait une érection au doigt et à l'œil. Il doit être rassuré qu'un peu plus avancé en âge, il sera tantôt au doigt, tantôt à l'œil. Ça doit vous faire pleurer. Mais c'est la réalité. Pleurer. Regardez-moi, pas Carissa. Parce que c'est une réalité. S'il n'y a pas ça, la physiologie est bafouée. Et ça, c'est important de passer le message. C'est primordial pour qu'il y ait une certaine assurance. Les hommes sont de plus désemparés. Ils veulent être bien, être en accord avec ce qu'on leur demande. Ne pas avoir de reproches. Tu es fatigué. Est-ce que tu as... Non. Pour interdire ce genre de reproches, à tout âge, par moment, il est nécessaire d'avoir juste le petit zip pour pouvoir commencer. Le reste dépendra de vous, de l'ambiance. Alors, si c'est en croisière et c'est pendant les vacances qu'on découvre et qu'on a ces déconvenus, qu'est-ce que vous voulez que ça passe? Il y a de fortes chances que ça ait des difficultés à se poursuivre parce qu'on sera jugé. Mais si vous faites preuve de patience, d'intelligence, de savoir, mais vous allez être dans ce rapport-là de manière complémentaire et je dirais plus un stimulus et on n'aura pas forcément besoin d'ajout d'ingrédients supplémentaires. Est-ce que vous comprenez la leçon? Être naturel, être soi. Et savoir partager. Sans artifice. Et savoir partager. Il y a des leçons à prendre. Et dans ce coaching, je pense que Sylvia insiste aussi sur ces prises en charge. Bien sûr. De vos hommes, de vos partenaires. Et je reprends cette fragilité. Vous avez de quoi réellement avec une porcelaine que vous méritez. Mais zut, pourquoi pas? Pour ne pas bien le ranger à sa place, en le considérant comme tel, en sachant que d'une main de maître, vous saurez l'animer. C'est ça qui pourrait, je dirais, être une conclusion. Ne serait-ce que pour un début de vacances et inspirer comment utiliser ce que nous avons évoqué aujourd'hui, mais comme moteur d'un changement. Il n'y a pas besoin d'élection pour ça. Non. Bon. Et on revient toujours sur l'homme porcelaine. Tout à fait. Donc, c'est une image. Qui n'a pas une porcelaine de grand-mère à la maison? Vous savez comment on passe à côté? Ça se brise vite, la porcelaine. Mais quand on y tient, on fait très attention. Eh bien, c'est ça. Là, réfléchissez ce soir. Si vous avez cette image qui vous fait rêver, vous pouvez comprendre comment il est difficile d'être homme. Dans un moment où on demande de la performance, qu'il soit toujours... Et puis, vous réclamez une certaine égalité. Je veux bien, mais la physiologie doit être complémentaire. Donc, chacun a sa place, et que ça se complète, certes. Et nous sommes là de plus en plus pour, pas organiser, pas pour dicter, mais donner quelques éléments de stratégie pour que les choses aillent bien ou aillent mieux. Et c'est là l'intérêt d'optimiser, je dis optimiser lorsqu'il y a un certain niveau de fonctionnement, de connaissance, de stratégie, de connaissance. On ne peut qu'optimiser que quand il y a un certain niveau de choses. Si à zéro, il faut repartir de tout bas, trop bas, et en plus il faut se l'interdire. Le passé ne doit pas engager la suite. Parce que la passion, je reprends, ne vit pas du passé. Très belle conclusion du docteur Daniel, qui d'ailleurs fait un petit coucou, je vois sur son t-shirt, à la Guadeloupe. Donc bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir et la Guyane. Sylvia, alors ton exposition toujours à B-Booster jusqu'au 19 juillet. Oui. Donc le nom de ton exposition, j'ai Transcendance. C'est Transcendance, oui. Voilà. Donc, Transcendance, exposition de Sylvia Zobeïd que vous pouvez aller voir à B-Booster qui se trouve à la zone franche de Dillon. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur pourquoi Transcendance? Pourquoi Transcendance? Parce que quand je peins, je suis en état de transe. Donc, je jette sur la toile tout ce qui vient, tout ce qui sort de mes inspirations, de mes émotions. Voilà. Il y a pas de, c'est pas vraiment défini par une volonté propre. C'est une énergie. Eh ben, mais le mot est juste. Et je pratique la méditation transcendantale aussi. Parce que c'est ces énergies-là qui se réaniment à ces moments de liberté que l'on a en permanence chez Sylvia. Oui. Il ne s'agit pas de ces moments-là privilégiés de moi. Le calendrier, elle est en permanence en transe. Oui.
souci. Ça veut dire que j'ai une perception de la vie qui n'est pas celle de tout le monde. Eh ben, en tout cas, je vous dis merci à tous les deux pour cette émission. Merci à vous chez vous. Je vous souhaite de passer, pour ceux qui sont en vacances, d'excellentes vacances. Profitez bien et à très bientôt. Au revoir.